Avant de commencer, je voudrais vous demander une petite faveur. Je fais de mon mieux pour atteindre le cap des 1000 abonnés, un chiffre qui a une signification particulière pour moi. Veuillez cliquer sur le bouton s'abonner, ce n'est qu'un clic, mais c'est une énorme motivation pour que je continue à faire des vidéos. Merci beaucoup. Pendant 400 ans, l'empire perse sassanide fut le titan de l'Orient. Des montagnes de l'Iran aux rives fertiles de l'Euphrate, leur pouvoir était absolu. Ils avaient vaincu les Romains à plusieurs reprises. Ils avaient conquis des nations. Leurs rois, les Shahan Shars, régnaient depuis le palais blanc de Ctésiphon, croyant que leur trône était éternel. Pour eux, les déserts d'Arabie au sud n'étaient qu'un désert, un cimetière de sable habité par des tribus dispersées indignes de leur attention. Mais, en l'an 633 après J.C., tout a changé. Les tribus n'étaient plus dispersées. Elles étaient unies sous une seule bannière de l'islam, et elles regardaient vers le nord. À Médine, le calife Abou Bakr prit une décision qui allait changer le cours de l'histoire. Il décida de défier la superpuissance. Mais pour combattre un empire de millions d'hommes, il lui fallait un général capable de défier l'impossible. Il choisit un homme qui n'avait jamais connu la défaite. Un tacticien qui voyait le désert non pas comme une barrière, mais comme une arme. Un guerrier qui avait brisé 9 épées en un seul combat. Il choisit Khaled ibn al-Walid, l'épée d'Allah. Ce qui suivit fut l'une des campagnes militaires les plus brillantes de l'histoire humaine. En seulement 12 mois, Khaled mena sa petite armée de 18 000 hommes contre la puissance colossale de la Perse. Des chaînes de fer de Kazima à la rivière Oul ensanglantée. De la manœuvre magistrale de double enveloppement à Wadja, au raid nocturne impossible sur l'Euphrate. Il frapperait avec la vitesse de l'éclair et la force du tonnerre. Ce n'est pas seulement une histoire de bataille. C'est l'histoire de la façon dont la carte du monde antique a été réécrite en une seule année. Préparez-vous, c'est l'histoire complète et ininterrompue de la conquête de l'Irak par l'armée rachidoune. Avant de commencer ce voyage, si vous appréciez l'effort pour donner vie à cette histoire, veuillez aimer cette vidéo et vous abonner à Historic Warlands. Cliquez sur l'icône de la cloche pour être le premier à assister à notre prochaine campagne syrienne. Partagez cette saga avec d'autres afin que l'héritage de ces héros islamiques ne soit jamais oublié. L'année est 633 après J.C. La péninsule arabique a été pacifiée. Les feux des guerres de Ridda ont été éteints dans le sang du jardin de la mort. Pour la première fois dans l'histoire, les tribus d'Arabie se tiennent unies sous une seule bannière. Mais la paix n'est pas dans la nature des empires. À l'est, projetant une longue ombre sur le désert, se trouvait un titan, l'empire sassanide, la Perse. Pendant 400 ans, ils avaient été l'une des 2 superpuissances du monde, se mesurant à Rome dans une guerre qui s'étendait sur des siècles. Ils possédaient une richesse immense, une technologie avancée et des armées se comptant par centaines de milliers. Pour eux, les Arabes n'étaient rien. Ils étaient considérés comme des mangeurs de lézards, primitifs, une nuisance à la frontière, pas une menace. Les Perses croyaient que le désert était un mur qui les protégeait. Ils croyaient qu'aucune armée ne pouvait le traverser et survivre. Mais ils n'avaient jamais rencontré un homme comme Khaled ibn al-Walid. En avril 633, le calife Abou Bakr donna l'ordre qui allait changer l'histoire du monde à jamais. Il n'ordonna pas à Khaled de garder les frontières. Il lui ordonna d'envahir. Khaled marcha vers le nord avec 18 000 hommes. Sa cible était la ville d'Ubulla, le grand port de l'Empire, perse à la tête du golfe Persique. Mais sur son chemin se trouvait un homme qui incarnait l'arrogance de l'État sassanide, Ormuz. Il était le gouverneur militaire du district frontalier, un homme d'une immense richesse et de sang noble. Il méprisait ouvertement les Arabes. L'histoire nous dit qu'il était un tyran. Il était si oppressif que les habitants avaient un dicton, plus haïssable que Ormuz. Ormuz commandait l'armée frontalière. Ce n'étaient pas les levées tribales chaotiques que Khaled avait combattues à Yamama. C'était une machine de guerre impériale professionnelle. Il portait des casques en acier lourd, des cottes de mailles descendant jusqu'aux genoux, des armures de plaques sur leurs bras et leurs torses. C'étaient les artefacts, les chars humains du monde antique. Lorsque Ormuz entendit qu'une petite force arabe approchait, il ne ressentit pas de peur. Il se sentit insulté. Il rassembla immédiatement son armée, largement supérieure en nombre à celle de Khaled, et marcha vers le sud, vers un endroit appelé Kazima. Il avait l'intention d'écraser ces pillards du désert, avant qu'ils ne puissent même toucher le sol persan. Il voulait leur donner une leçon de hiérarchie. Mais Ormuz fit un calcul fatal.
Il supposait que Khaled se battrait comme un barbare, chargeant de front le point le plus fort de la ligne ennemie. Il ne réalisa pas qu'il faisait face au plus grand tacticien militaire de l'époque. Khaled savait qu'il ne pouvait pas combattre les Perses dans un essai de force directe. Ces hommes étaient légèrement armés. Ils avaient des épées simples et des boucliers en cuir. S'ils se tenaient face à face avec l'infanterie lourde perse, ils seraient réduits en poussière. Alors, Khaled décida d'utiliser la plus grande force de son ennemi contre lui. Les Perses étaient lourds. Ils étaient lents. Leur ligne d'approvisionnement était longue. Khaled était léger. Il était rapide. Il se déplaçait à dos de chameau. Et ces hommes étaient habitués à la chaleur brutale du désert. Khaled envoya des éclaireurs en avant. Il savait que Hormuz marchait vers Kazima. Alors, au lieu de le rencontrer là-bas, Khaled changea de direction. Il dirigea son armée vers un autre endroit, appelé Yuar. Hormuz arriva à Kazima et ne trouva rien. Le désert était vide. Furieux, et apprenant que Khaled était à Ouir, Hormuz ordonna à son armée massive et lourde de faire ses bagages et de repartir. Ils marchèrent vers le sud, sous le soleil de plomb, alourdis par 30 kg de fer et d'acier. Ils atteignirent Uir, épuisés, s'attendant à une bataille. Mais Khaled était parti. Ses éclaireurs l'avaient alerté. Dès que les Perses s'approchèrent, Khaled fit simplement ses bagages et retourna à Kazima. C'était un jeu du chat et de la souris, mais Hormuz n'était pas le chat. Hormuz était furieux. Il ne pouvait pas laisser ses pillards s'échapper. Sa fierté ne le lui permettait pas. Alors il ordonna à ses hommes de retourner à Kazima. Imaginez l'état des soldats perses. Ils avaient marché de long en large dans le désert pendant des jours. Ils étaient déshydratés. Leurs épaules étaient douloureuses sous le poids de leur armure. Leur morale baissait à chaque pas. Khaled n'avait pas encore tiré son épée, et il gagnait déjà. Finalement, les deux armées se rencontrèrent à Kazima. Khaled était arrivé le premier. C'était crucial. Il avait pris la hauteur. Plus important encore, il avait sécurisé les sources d'eau. Lorsque l'armée perse arriva, elle était assoiffée, fatiguée et poussiéreuse. Et maintenant, elle devait se battre pour le droit de boire. Hormuz déploya son armée pour la bataille. Et ici, nous voyons le détail qui a donné son nom à cette bataille. Les officiers perses, réalisant que leurs hommes étaient épuisés et craignant qu'ils ne fuient, donnèrent un ordre glaçant. Ils ordonnèrent aux hommes des premières rangées de se lier ensemble avec de lourdes chaînes de fer. 5 à 10 hommes étaient enchaînés ensemble à la cheville. Dans la doctrine militaire perse, c'était un symbole de courage. C'était un message à l'ennemi. Nous sommes un mur de fer. Nous ne reculerons jamais. Nous resterons ou nous mourrons. C'était censé être une démonstration de force. Mais pour Khaled ibn al-Walid, regardant d'en haut de la crête, cela ressemblait à une condamnation à mort. Il réalisa que l'ennemi avait volontairement renoncé à sa capacité de manœuvre. Il s'était ancré au sol de l'abattoir. Avant la charge générale, Hormuz sortit. Malgré son épuisement, c'était un fier guerrier. Il appela un champion, selon la tradition Mubaroun. Il cria « Homme à homme, où est Khaled ?» Khaled sortit à sa rencontre. Quoi qu'il soit d'autre, Hormuz était un combattant habile. Il descendit de son cheval, défiant Khaled à combattre à pied. Khaled accepta. Ils tournèrent l'un autour de l'autre dans le sable. Les deux commandants, l'avenir de l'invasion reposant sur leurs lames. Ils croisèrent les épées. Khaled frappa. Hormuz para. C'était une impasse. Mais Hormuz n'avait aucune intention de se battre loyalement. Avant la bataille, il avait placé un groupe de ses meilleurs assassins dans la première rangée de la ligne perse. Il leur avait donné des ordres secrets. Au moment où Khaled croisait le fer avec lui, Hormuz donna un signal. Soudain, les assassins rompirent les rangs. Ils chargèrent vers le duel, avec l'intention d'encercler Khaled et de le tuer instantanément. C'était un acte de trahison honteux, une violation des règles sacrées de la guerre. Khaled était piégé. Il luttait avec Hormuz, et une demi-douzaine d'assassins sprintaient vers son dos sans défense. Mais dans les rangs arabes, un guerrier nommé Ma'al ibn al-Ash'atr regardait. Il vit le piège se déclencher. Comme l'éclair, Ma'al galopa en avant. Il atteignit la mêlée quelques secondes avant les assassins. Avec un rugissement, il abattit 2 d'entre eux, donnant à Khaled une fraction de seconde. C'était tout ce dont Khaled avait besoin. Il maîtrisa Hormuz. Il le plaqua au sol, et d'un seul mouvement brutal, il mit fin à la vie du gouverneur de la frontière. Khaled se releva,
ensanglanté sur le corps de son ennemi. Il regarda les assassins qui chargeaient, et ensuite l'armée perse. Il leva son épée, et l'armée musulmane chargea. La mort d'Ormuz brisa le moral perse, mais ils ne pouvaient pas fuir. L'attaque musulmane fut féroce. Ils frappèrent la ligne perse comme un marteau. Habituellement, lorsqu'une armée se débande, les soldats se dispersent. Ils courent, ils vivent pour se battre un autre jour. Mais les premières rangées des Perses étaient enchaînées. Alors que la panique s'installait, les hommes tentaient de fuir, mais ils étaient secoués par les entraves de fer de leurs camarades morts. Si un homme tombait, il entraînait 4 autres avec lui. Si un homme essayait de courir, il était retenu par le cadavre de son frère. Le mur de fer devint une masse emmêlée d'hommes hurlants, trébuchant les uns sur les autres, incapables de lever leurs boucliers, incapables de s'échapper. Ce fut un massacre. Les guerriers musulmans se frayèrent un chemin à travers les lignes emmêlées, achevant le travail. Le sable du désert se transforma en une boue de boue et de sang, tout comme au jardin de la mort. Les chaînes, destinées à assurer la victoire, avaient assuré l'annihilation totale. Au coucher du soleil, la bataille des chaînes était terminée. Des milliers de soldats perses gisaient morts dans le sable, liés ensemble dans le fer pour l'éternité. Khaled s'empara du camp. Le butin était immense. Armes, or, chevaux et armures comme les Arabes n'en avaient jamais vu. Khaled renvoya le butin de guerre à Médine avec l'éléphant capturé d'Ormuz. Lorsque les habitants de Médine virent les chaînes et les armes, ils réalisèrent quelque chose de terrifiant et de merveilleux. La superpuissance était vulnérable. Mais Khaled ne célébra pas. Il savait que ce n'était que la garde frontalière. Ormuz n'était qu'un gouverneur. Derrière lui se trouvait l'empereur. Derrière lui se trouvaient les principales armées de campagne de l'Empire sassanide. Il ne ferait plus la même erreur. Il ne le sous-estimerait plus. L'année est 633 après J.C. Le désert d'Arabie, autrefois un vide silencieux sur la carte des grands empires, a explosé. Dans notre dernier épisode, nous avons été témoins de l'impensable. Lors de la bataille des chaînes, Khaled ibn al-Walid, l'épée d'Allah, a brisé l'armée frontalière de l'empire perse sassanide. Il a pris une force de tribus du désert légèrement armée et a démantelé une machine de guerre impériale lourdement blindée. Le gouverneur perse Hormuz gisait mort dans le sable, et ses soldats d'élite, qui s'étaient enchaînés dans une démonstration d'arrogance mal avisée, furent massacrés là où ils se tenaient. Pour le califat musulman émergeant à Médine, ce fut une victoire miraculeuse. Cela prouva que le géant pouvait saigner. Mais pour l'empire sassanide, la défaite à Kazima ne fut pas une blessure mortelle. Ce fut une insulte. La nouvelle du désastre remonta rapidement vers le nord, portée par des survivants terrifiés sur des chevaux écumants. Elle traversa les plaines fertiles de l'Irak, passant par les grands canaux sinueux du Tigre et de l'Euphrate jusqu'à la capitale impériale, Ctésiphon. La métropole tentaculaire, avec son palais blanc imposant, était le cœur battant de l'une des 2 superpuissances mondiales. Ici, la défaite d'Ormuz fut accueillie par une incrédulité stupéfaite, suivie instantanément par une rage incandescente. L'empereur perse réalisa que ces nomades du désert n'étaient plus de simples pillards. C'était une force d'invasion, et la réponse de l'Empire serait rapide, brutale et écrasante. La machine de guerre sassanide commença à se mettre en marche. L'empereur ne voulait pas seulement vaincre Khaled. Il voulait l'effacer. Des ordres furent donnés pour assembler une nouvelle armée massive. Le point de rassemblement était la grande ville de Yubula. Située près de la tête du golfe Persique, Yubula était le joyau de la frontière, un port commercial massif connu comme la porte de l'Inde. Elle était incroyablement riche, lourdement fortifiée et cruciale pour l'économie de l'Empire. Pour commander cette force de vengeance, l'empereur choisit un homme nommé Karine. Karine était tout ce qu'Ormuz avait été, et plus encore. Un noble de haut rang, un général décoré, et un homme enflammé par le désir de restaurer l'honneur perse. Il arriva à Yubula pour trouver une ville en plein chaos. Les survivants dépenaillés de la bataille des chaînes y affluaient, racontant des contes cauchemardesques de la vitesse et de la férocité musulmane. Karine rallia ses hommes brisés, les intégrant à ses nouvelles légions. L'armée que Karine assembla était terrifiante. Elle était plus grande que la force que Khaled venait de détruire. Elle était équipée des plus fines cuirasses d'acier, de lourds boucliers et de mortels archers montés. La stratégie de Karine était simple.
Il savait que Khaled était quelque part au sud, probablement en train de se reposer et de partager le butin de Kazima. Karine sortirait, utiliserait ses effectifs supérieurs pour écraser les Arabes contre le désert, et renverrait la tête de Khaled à Ctésiphon dans un panier. Le géant sassanide s'était réveillé, et il avait faim. Mais Khaled ibn al-Wali ne se reposait pas. L'un des plus grands dons de Khaled, en tant que commandant, était son réseau de renseignements. Ses éclaireurs étaient partout, des fantômes dans les dunes, surveillant les routes, infiltrant les marchés des villes frontalières. Avant même que l'armée de Karine n'ait fini de s'assembler à Ubula, Khaled savait qu'ils étaient là. La plupart des commandants, après avoir livré une bataille éprouvante contre des chances supérieures, se seraient retirés dans le désert profond pour récupérer. Ils auraient attiré l'ennemi loin de leur ligne d'approvisionnement. Khaled fit le contraire. Il savait que le temps jouait en faveur des Perses. Chaque jour qu'il attendait, l'armée de Karine devenait plus forte. Khaled réalisa que le cours d'action le plus dangereux était aussi le seul chemin vers la victoire. Il devait frapper immédiatement. Il devait frapper Karine avant que le général perse ne soit prêt à bouger. L'ordre fut donné. L'armée musulmane, soignant encore ses blessures de la bataille des Chênes, monta ses chameaux et ses chevaux. Ils se déplacèrent avec cette vitesse caractéristique terrifiante qui définissait les premières conquêtes musulmanes. Ils contournèrent les points forts, ignorèrent les sentiers battus et se ruèrent vers le nord en direction d'Ubula comme un vent du désert. Le général Karen fut stupéfait. Ses éclaireurs rapportèrent un nuage de poussière massif approchant rapidement du sud. Les Arabes l'attaquaient. Karen se précipita pour déployer son armée à l'extérieur des murs d'Ubula. Il choisit un champ de bataille, près d'une rivière majeure, historiquement identifiée comme un grand canal de l'Euphrate, connu localement sous le nom de fleuve de sang. Karen, peu être trop confiant dans son infanterie lourde, fit un choix tactique critique. Il positionna son armée le dos tourné à la rivière. Dans la guerre antique, cela était parfois fait délibérément. La théorie était que, si les soldats n'avaient aucune voie de retraite, ils se battraient avec le désespoir d'hommes condamnés. C'était la même logique psychologique que les Chênes dans la bataille précédente. La ligne perse était magnifique. Rang après rang d'acier étincelant, de discipline et de puissance impériale. Karen prit le centre. Sur ses ailes se trouvaient deux autres généraux puissants, Kabad et Anoushirjan. Contre eux se tenait la force de Khaled. Plus petite ou plus agile, leur armure couverte de poussière, leurs seuls ornements, leurs armes et leur foi inébranlable. Khaled surveillait la ligne perse. Il vit la rivière tourbillonnant derrière eux. Il vit un général qui avait piégé sa propre armée. Karen avait construit une cage pour ses hommes. Khaled avait l'intention de verrouiller la porte. La bataille s'ouvrit de la manière traditionnelle de l'époque, le défi des champions. Les commandants perses désireux de prouver leur valeur individuelle et de venger Hormuz sortirent des rangs. Karine lui-même, ainsi que ses commandants d'ailes Kabad et Anoushirjan, lancèrent des défis à la ligne musulmane. Ce fut un moment de grand théâtre. Les armées rugissantes se turent. Khaled ibn al-Walid n'hésita pas. Il sortit à la rencontre de Karen au centre. Deux des lieutenants les plus coriaces de Khaled sortirent pour rencontrer les commandants d'ailes. Les duels furent sauvages et choquants de brièveté. Khaled, un maître épéiste au sommet de sa vie, para les premières frappes de Karine. D'un mouvement trop rapide pour que la lourde armure perse puisse le contrer, Khaled réduisit la distance. L'histoire rapporte qu'en quelques instants, Karen, la vengeance de l'empereur, gisait mort aux pieds de Khaled. Simultanément sur les flancs, les deux autres généraux perses furent abattus par leurs adversaires musulmans. En l'espace de quelques battements de cœur, tout le haut commandement de l'armée perse avait été anéanti. Un soupir collectif suivi d'une vague de terreur paralysante parcourut les rangs perses. Ils n'avaient pas encore lancé une lance, et leur chef était parti. Khaled leva son épée ensanglantée et donna le signal. L'armée musulmane surgit comme un seul corps. L'armée perse, sans chef et démoralisée, plia sous l'impact initial. La discipline s'évapora en panique. L'instinct de fuite prit le dessus, mais il n'y avait nulle part où aller. Derrière eux rugissaient les eaux profondes du canal de l'Euphrate. Les premiers rangs tentèrent de repousser, mais les derniers rangs étaient pressés contre les berges boueuses. La bataille de la rivière cessa d'être une bataille. Elle devint une compression. L'armée musulmane, opérant comme un instrument de précision, poussa sans relâche la masse désorganisée de fer et de chair vers l'eau. Des milliers furent abattus sur les berges. Des milliers d'autres, alourdis par leur lourde armure,
furent poussés dans la rivière et noyés. Les eaux du canal devinrent rouges, emportant la puissance brisée de l'Empire en aval vers le golfe Persique. Ce fut une annihilation totale. Khaled n'avait pas seulement vaincu les renforts, il avait capturé Ubula, le grand port de l'Empire. Le butin était stupéfiant. De l'or, de belles armes et des chevaux arabes qui alimenteraient la prochaine étape de la campagne. La porte de l'Irak avait été grande ouverte, mais Khaled savait que Tesson ne prendrait pas cela à la légère. Le géant endormi était maintenant pleinement éveillé, et il hurlait. La prochaine armée qu'ils enverraient ne serait pas dirigée par un simple gouverneur ou un général disgracié. La vraie guerre ne faisait que commencer. Mai 633 après JC. Les plaines de Mésopotamie brûlent. En l'espace de quelques semaines, l'impensable s'est produit. 2 armées impériales de l'Empire sassanide ont été annihilées. La bataille des Chênes a laissé leurs gardes frontaliers enchaînés dans le sable. La bataille de la rivière a rendu l'Euphrate rouge du sang de leur infanterie lourde. Pour l'empereur Yezdiger III à Ctésiphone, ce n'était plus un raid frontalier. C'était une crise existentielle. Les mangeurs de lézards à pieds nus du désert, comme la cour perse les appelait avec arrogance, avaient défoncé la porte du grenier de l'Empire. L'humiliation était insupportable. La situation stratégique était critique. Si Khaled ibn al-Wali n'était pas arrêté maintenant, la route de la capitale serait grande ouverte. Mais les empires ne tombent pas facilement. La superpuissance sassanide, bien qu'épuisée par des années de guerre avec Rome, possédait encore d'immenses ressources. L'empereur ordonna une mobilisation complète. Il n'enverrait pas juste une autre armée. Il en enverrait 2. Il submergerait le commandant du désert par des effectifs massifs et une stratégie sophistiquée. Il écraserait Khaled entre le marteau et l'enclume. Comme l'écrivit plus tard le poète arabe, le lion ne dort pas quand le chacal entre dans son antre, il se réveille et il tue. C'est l'histoire de la plus grande tentative de l'Empire sassanide pour détruire l'épée d'Allah. Et c'est l'histoire de la façon dont Khaled ibn al-Walid répondit avec un chef-d'œuvre tactique. Une manœuvre si complexe et si mortelle que les historiens militaires la comparent au triomphe d'Hannibal à Cannes. Bienvenue à la bataille de Wadja. La stratégie perse était solide. Elle reposait sur leur plus grand avantage, la main-d'œuvre. L'empereur envoya une nouvelle armée massive sous le commandement d'Andazagar. Andazagar n'était pas un politicien de cour comme Hormuz. C'était un gouverneur de frontières vétéran, un homme qui avait grandi en combattant des escarmouches frontalières. Il connaissait les Arabes, il respectait leur vitesse. Et il avait l'intention de la neutraliser. Ses ordres étaient de marcher sur Wadja, un endroit où les fleuves Tigre et Euphrate se rétrécissent, créant un point de passage naturel. Mais Andazagar n'était que l'appât. Une deuxième armée dirigée par le légendaire général Böhman marchait vers le sud depuis Tessapon pour le rejoindre. Böhman commandait les réserves impériales lourdes, le noyau de fer de l'armée sassanide. Le plan était simple. Andazagar s'enterrerait à Wajera et attirerait Khaled dans une impasse. Une fois Khaled immobilisé, l'armée de Böhman arriverait du nord, flanquant les musulmans et les écrasant contre la rivière. C'était une stratégie classique de diviser pour régner. Le réseau de renseignement de Khaled, les yeux du désert, capta le mouvement de ces 2 léviathans. Khaled réalisa immédiatement qu'il tombait dans un piège. Si les 2 armées perses s'unissaient, leur masse combinée serait imparable. Il devait bouger. Khaled rassembla ses commandants. Les récits nous disent qu'il les regarda et dit « Nous devons frapper le premier ennemi avant que le second ne puisse lasser ses sandales. » Khaled ignora la deuxième armée. Il poussa ses hommes jusqu'à la rupture, traversant le terrain brûlant pour intercepter Andazagar à Wadja avant que les renforts n'arrivent. Les musulmans arrivèrent pour trouver Andazagar qui les attendait. Le général perse avait choisi son terrain. Eh bien, il avait déployé sa force massive, estimée à 30 000 à 50 000 hommes, sur une plaine large, avec une crête de collines derrière eux, pour protéger leur arrière. Andazagar était confiant. Il avait les chiffres, il avait le terrain, et il savait que de l'aide arrivait. Il regarda la force musulmane plus petite et couverte de poussière, et aurait dit à ses officiers « Laissez-les venir. Ils sont comme des mouches volant dans une toile. Plus ils se débattent, plus nous les lierons étroitement. » Le champ de bataille de Wadja était une plaine plate, bordée de crêtes. C'était parfait
pour que l'infanterie lourde perse forme son mur de boucliers et broie, la force arabe plus légère. Mais Khaled vit quelque chose qu'Andazagar ne vit pas. Pour le général perse, les crêtes derrière le champ de bataille étaient une mesure de sécurité, un mur pour protéger son dos. Pour Khaled, c'étaient des armes. La nuit précédant la bataille, sous le couvert d'un ciel sans lune, Khaled réalisa l'un des paris les plus audacieux de l'histoire militaire. Il prit ses 2 meilleurs commandants de cavalerie, Sou et Raf, et leur donna 4000 cavaliers, près de la moitié de sa force de cavalerie. Ses ordres étaient spécifiques et terrifiants. Il devait monter largement, loin sur les flancs perses, utilisant l'obscurité et les ravins du terrain pour rester invisible. Il devait se positionner derrière les crêtes à l'arrière de l'armée perse. Et puis il devait attendre. Khaled leur dit « Ne vous montrez pas quand la bataille commencera, pas quand les épées s'entrechoqueront. Attendez que l'ennemi croie avoir gagné. Attendez mon signal. » À l'aube, les 4000 cavaliers avaient disparu dans le paysage. Pour les Perses regardant à travers le champ, l'armée de Khaled semblait dangereusement petite. Son centre paraissait mince, ses flancs paraissaient faibles. C'était exactement ce que Khaled voulait qu'il voie. Le soleil se leva sur Vagueur. Les tambours de l'armée sassanide commencèrent à battre, un lent tonnerre rythmique qui secouait le sol. Et, alors qu'Andazagar ordonnait l'avancée, des milliers d'infanteries lourdes perses, vêtues de cottes de mailles et portant de grands boucliers rectangulaires, commencèrent la marche. La bataille de Wajera avait commencé. La collision fut assourdissante. L'infanterie musulmane plus légère armée de lances et d'épées rencontra le mur lourd perse. Pendant des heures, la bataille fut une impasse de brutalité. Les Perses se battirent avec la discipline d'une superpuissance. Ils avancèrent pas à pas sanglants, leur poids écrasant repoussant les musulmans. Khaled, commandant depuis le centre, observait attentivement les lignes. Il pouvait voir l'épuisement s'installer sur ses propres hommes. Il pouvait voir la confiance perse grandir. Il était temps pour la 2e phase de son plan. Khaled donna un ordre contre-intuitif. Le centre doit se replier. Ce n'était pas une déroute. C'était un retrait contrôlé. Le centre musulman commença à céder du terrain, reculant, combattant et reculant encore. Pour Andazagar, observant depuis son poste de commandement, cela ressemblait au début de la fin. Les Arabes étaient en train de rompre. Leurs lignes se courbaient vers l'arrière en forme de croissant. L'odeur de la victoire est un puissant enivrant. Et alors que Zagar abandonnait la prudence, il ordonna à ses ailes de se refermer vers l'intérieur, déversant tout ce qu'il avait au centre pour briser la ligne musulmane une fois pour toutes. L'armée perse se comprima. Ils se serrèrent épaule contre épaule, se poussant dans la poche concave que Khaled avait créée. Ils étaient tellement concentrés sur les hommes devant eux qu'ils oublièrent de regarder les collines derrière eux. Le piège était tendu. L'ennemi était pleinement engagé. L'armée perse avait maintenant la forme d'une boule dense, poussant profondément dans la formation musulmane. Khaled leva son épée. Le signal fut donné. Derrière la crête, un son émergea qui glaça le sang de l'arrière-garde perse. Pas le son du vent, mais le tonnerre de 16 000 sabots. Suède et Raf, les commandants cachés, franchirent les collines. Ils ne s'arrêtèrent pas. Ils chargèrent le long de la pente comme une avalanche d'acier. Allah Akbar, le cri retentit de l'arrière. Les soldats perses des rangs arrière se retournèrent, les yeux écarquillés d'horreur. Ils s'attendaient à la sécurité. Ils trouvèrent de la cavalerie lourde chargeant à pleine vitesse. L'impact fut catastrophique. La cavalerie musulmane s'écrasa sur l'arrière exposé de l'armée sassanide. Au même moment, Khaled arrêta son centre en retraite. L'infanterie musulmane brisée planta soudain ses pieds, verrouilla ses boucliers et repoussa avec une fureur renouvelée. Le piège se referma. Le double enveloppement fut complet. L'armée perse était encerclée de toutes parts. Devant, l'infanterie musulmane. Derrière, la cavalerie musulmane. Sur les flancs, les cavaliers légers de Khaled fermèrent le cercle. Ce fut un miracle tactique. Une force plus petite avait complètement encerclé une plus grande. Le chaos éclata dans les rangs perses. Les hommes au centre ne pouvaient pas manier leurs épées, car ils étaient pressés si étroitement contre leurs camarades. Les hommes à l'arrière étaient abattus par des lances qu'ils ne voyaient pas venir. La panique est contagieuse. Elle se propage plus vite que le feu. Et alors qu'un garde tentait de rallier ses hommes, criant « Tenez bon, percez !» Mais sa voix se perdit dans les cris des mourants. L'armée impériale disciplinée se dissolut en une foule terrifiée. Cela devint un massacre.
La bataille de Wagera prit effectivement fin et le massacre de Wagera commença. Les sources historiques nous disent que le massacre dura jusqu'au coucher du soleil. La précision de l'encerclement signifiait que très peu de Perses s'échappèrent. Anderzaghar, l'homme qui s'était vanté de lier les Arabes comme des mouches, réussit à s'échapper avec une petite garde rapprochée. Mais son sort fut peu être plus cruel que celui de ses soldats. Il s'enfuit dans le désert profond, espérant atteindre Ctésiphon. Il perdit son chemin. Le désert, qu'il n'avait pas réussi à respecter, le réclama. Il mourut de soif seul dans le sable, pendant que son armée gisait morte à Wadja. La victoire fut absolue. Khaled ibn al-Waled avait détruit la 3e armée perse d'affilée. Il avait exécuté une manœuvre que les militaires étudieraient pendant 1000 ans. Alors que la poussière retombait, Khaled se tenait sur le champ de bataille. Le butin était immense. Or, argent, armure fine et provisions destinées à nourrir l'Empire. Il rassembla ses guerriers épuisés et tachés de sang. C'étaient de simples tribus loin de chez eux, contemplant une richesse au-delà de leurs rêves les plus fous. Mais Khaled savait que la guerre n'était pas terminée. La 2e armée, celle dirigée par Barman, était toujours là, bas. La rage de l'empereur n'avait pas été éteinte. Elle avait été alimentée. Et, à quelques jours de marche seulement, dans un endroit appelé Hul, les Perses rassemblaient tous les hommes, femmes et auxiliaires qu'ils pouvaient trouver. Ils ne se battaient plus pour la victoire, ils se battaient pour leur survie. Mais 633 après. JC, l'Empire sassanide saigne. 3 armées envoyées, 3 armées détruites. Le désastre de Wadja ne fut pas seulement une défaite, ce fut une humiliation. Dans la capitale, Ctésiphon, l'humeur est passée de l'arrogance à la terreur. L'empereur Yazdar III ne regarde plus un raid frontalier. Il regarde la fin de son monde. Mais le lion perse est blessé, pas mort. Et un lion blessé est la créature la plus dangereuse sur Terre. L'empereur ordonne une levée générale, une mobilisation totale. Tout homme capable de tenir une lance est convoqué. Il fait appel aux tribus arabes chrétiennes de la région. Les Baka, les Ejli, les Raoïa, les Rabia. Des tribus qui connaissent le désert aussi bien que Khaled. Des tribus qui veulent vengeance pour leurs parents tombés à Wajer. Il place cette coalition massive et vengeresse sous le commandement d'un nouveau général, Jaban. Jaban n'est pas un politicien, c'est un survivant. Et il a l'ordre d'arrêter les musulmans à un endroit appelé Oul ou de mourir en essayant. Khaled ibn al-Wal, l'épée d'Allah, marche à sa rencontre. Mais Khaled ne sait pas qu'Oul ne sera pas une affaire de ruse. Il n'y aura pas de manœuvre de flanc aujourd'hui, pas de guerre psychologique. Oul sera un hachoir, un test d'endurance pure et sauvage. Avant le coucher du soleil, Khaled mènera une charge contre l'ennemi qui changera le destin des empires à jamais. Bienvenue à la bataille de la rivière de sang. Le lieu est Oul, une bande de terre fertile coincée entre le désert et le fleuve Euphrate. L'armée perse arrive la première. C'est une force massive. Les historiens estiment plus de 70 000 hommes en combinant les soldats impériaux et les tribus arabes vengeresses. Ils sont fatigués, ils sont en colère, mais ils sont aussi étrangement confiants. Pourquoi? Parce qu'ils ont les nombres et qu'ils se battent le dos au fleuve. Mais cette fois, ils pensent que c'est un avantage. Ils n'ont nulle part où fuir. Ils doivent donc se battre. Lorsque Jaban, le commandant perse, voit l'armée de Khaled approcher au loin, il fait quelque chose qui déconcerte les historiens militaires à ce jour. Il est midi. Le soleil est haut. Ses soldats ont faim. Jaban regarde l'ennemi qui approche et ordonne à ses hommes de déposer leurs armes et de déjeuner. Il leur dit « Dis non. Les Arabes ont marché loin. Ils sont fatigués. Ils n'attaqueront pas avant que nous ayons fini. » Demande Valia. Ce fut le dernier repas que des milliers d'entre eux verraient jamais. Les éclaireurs de Khaled ibn al-Waled virent cela et rapportèrent. Ils sont assis, ils mangent. Khaled n'attend pas que ses hommes reprennent leur souffle. Il n'attend pas pour former des lignes complexes. Il dégaine son épée, la pointe vers l'armée qui festoie, et rugit un seul commandement. Ya Allah, attaque. L'armée musulmane s'abat sur le camp perse comme une marée. La panique éclate. Les soldats perses se précipitent pour jeter leurs assiettes et saisir leurs épées. Le général Jaban hurle des ordres, essayant de former une ligne, essayant de sauver le désastre. Mais les Sassanidés sont des professionnels, même pris avec de la nourriture dans la bouche. Ils sont mortels. Ils réussissent à former un mur de boucliers.
Les tribus arabes à leur côté se battent avec une fureur née de la vengeance. L'attaque surprise ne parvient pas à les briser. Les lignes se verrouillent et la victoire facile que Khaled espérait s'évanouit. Ce qui suit n'est pas une bataille de tactique, c'est une bagarre. À Wadja, Khaled a gagné avec son esprit. À Oul, il doit gagner avec ses mains. Pendant des heures, les deux armées se déchirent sous le soleil brûlant. L'armée musulmane est épuisée par la marche. L'armée perse se bat pour sa vie. Les historiens décrivent les combats comme aussi féroces que n'importe quelle bataille de l'histoire de l'humanité. Personne ne cède un pouce. Chaque fois que les musulmans poussent, les Perses se repoussent. Les pertes s'accumulent. La chaleur est suffocante. Khaled monte et descend la ligne, se jetant dans la mêlée, essayant de briser l'impasse. Mais le mur perse tient bon. Ce ne sont pas les conscrits terrifiés de la première bataille. Ce sont des hommes qui savent que s'ils perdent ici, leurs familles dans les villes derrière eux seront les prochaines. Il est milieu d'après-midi, les musulmans vacillent. Khaled voit l'épuisement dans les yeux de ses hommes. Il voit la masse de l'ennemi. Pour la première fois de la campagne, la victoire n'est pas certaine. Il retire son cheval du front, recule vers le champ de bataille. Mais il est différent maintenant. Le calcul a disparu. Seul le tueur reste. Il charge à nouveau au centre. Il mène sa garde d'élite, les Moubaroun, directement vers le commandant perse, Javan. La férocité de l'attaque brise le statu quo. Khaled se bat comme un homme possédé. Voyant la fureur de leur général, l'armée musulmane trouve un second souffle. Ils avancent, hurlant, frappant, progressant. Finalement, la ligne perse se fissure. La fissure devient un éclat. L'armée perse se brise. Ils se retournent et s'enfuient. La bataille d'Ul était terminée. 70 000 soldats ennemis gisaient morts, soit sur le champ de bataille, soit dans le canal. Le général Jaban s'échappa, mais sa réputation fut détruite. Ce fut un massacre, mais ce fut aussi le combat le plus difficile de la vie de Khaled. Il avait combattu les Romains, il avait combattu les rebelles, il avait combattu les tribus, mais se tenant au-dessus du champ de bataille silencieux, regardant les montagnes de morts perses, Khaled rendit à son ennemi le plus grand hommage. Il se tourna vers ses commandants et admit « À la bataille de Muta, j'ai brisé 9 épées dans ma main, mais je n'ai jamais rencontré un ennemi comme les Perses. Et parmi les Perses, je n'ai jamais rencontré un ennemi comme l'armée d'Oul. » Ce fut le point de rupture pour l'Empire sassanide. Ils avaient essayé la tactique, ils avaient essayé les nombres, ils avaient essayé la guerre de coalition. Rien n'avait fonctionné. Khaled ibn al-Waled avait prouvé qu'il n'était pas seulement un tacticien, mais une force de la nature. Un homme qui irait jusqu'au bout pour assurer la victoire. De retour à Médine, le calife Abou Bakr reçut la nouvelle de la victoire et du carnage. Il s'assit dans la mosquée, tenant la lettre. Il regarda les gens autour de lui et prononça une citation qui résume l'héritage de l'épée d'Allah. Les femmes ne pourront plus jamais donner naissance à des hommes comme Khaled ibn al-Walid. La route vers le cœur de l'Irak est maintenant ouverte. Les armées de campagne perses sont brisées, mais le prix, la grande ville de Hiya, capitale des chrétiens arabes et joyau de l'Euphrate, se dresse toujours. Hiya est une ville forteresse. Elle a de hauts murs, de profondes douves et des palais remplis d'or. Le gouverneur de Hiya pense pouvoir se cacher derrière ces murs. Il pense que Khaled ne sait pas mener un siège. Il a tort. Khaled arrive et il apporte la rivière de sang avec lui. Dans l'histoire de la guerre, il y a des conquérants qui détruisent et des conquérants qui construisent. Mais 633 après, J.C. La campagne en Irak a été un tourbillon. En quelques mois seulement, Khaled ibn al-Waled a démantelé les défenses frontalières de l'Empire sassanide. Des chaînes de Kazima à la rivière ensanglantée d'Oulous, le message a été envoyé. Les Arabes ne sont plus de simples pillards. Ils sont devenus une force redoutable. Mais gagner des batailles dans le désert ouvert est une chose. Prendre une ville fortifiée en est une autre. L'armée des Rachidounes se tient maintenant devant Hiya. Ce n'était pas un village. Hiya était la capitale du royaume lakhmide, les rois arabes chrétiens qui avaient régné sur cette terre pendant des siècles en tant que vassaux de la Perse. Elle était connue comme la ville des palais, un lieu de citadelles blanches, de jardins luxuriants et d'une richesse immense. C'était le joyau de l'Euphrate. Pour l'empereur sassanide, Hiya était le bouclier qui protégeait la capitale impériale, Ctésiphone. Si Hiya tombait,
la route vers le cœur de l'Empire serait grande ouverte. Les défenseurs de la ville regardaient de leur haut mur. Ils avaient entendu les rumeurs de la rivière de sang. Ils étaient terrifiés, mais ils étaient sur le point d'apprendre quelque chose de nouveau sur l'épée d'Allah. Ils savaient que son épée était tranchante. Ils ne savaient pas encore que sa justice était tout aussi précise. C'est l'histoire de la façon dont Khaled ibn al-Walid a placé la première grande ville d'Irak sous la bannière de l'islam. Pas seulement par l'épée, mais par la sagesse de l'art de gouverner. Bienvenue à la conquête de Hiya. L'approche de Khaled vers Hiya fut unique. Il ne marcha pas avec toute son armée à pied. Au lieu de cela, il utilisa les bateaux capturés à Oulous. Les équipements lourds et l'infanterie naviguèrent sur l'Euphrate, tandis que la cavalerie longeait les rives. Ce fut une démonstration de confiance écrasante. Le gouverneur perse de Hiya, un noble nommé Kaswin, tenta d'arrêter les musulmans à l'extérieur de la ville. Il envoya son fils en avant avec la cavalerie pour stopper l'avancée. Ce fut une erreur stupide. L'avant-garde de Khaled, dirigée par le légendaire Mutana ibn Hara, écrasa la force d'interception. Le fils du gouverneur fut tué dans l'affrontement. Lorsque la nouvelle parvint au gouverneur Kaswin, son moral s'effondra. Réalisant qu'il ne pouvait pas affronter le loup du désert en bataille ouverte, il s'enfuit de la ville à travers le fleuve, abandonnant le peuple de Hiya à son sort. Le peuple de Hiya était maintenant seul, mais il n'était pas sans défense. Hiya était unique dans sa disposition. Ce n'était pas juste une ville derrière un seul mur. C'était une collection de 4 citadelles fortifiées massives, essentiellement 4 forteresses en une. Le palais blanc, le palais gris, le palais du fils de Mazin et le palais d'Ibn Bakila. Les chefs arabes de la ville se retirèrent dans ces 4 forteresses, fermèrent les portes et se préparèrent à un siège. Ils croyaient que Khaled se lasserait des murs. Ils croyaient que les Perses enverraient de l'aide. Ils se trompaient sur les 2 points. Khaled arriva. Il vit la disposition immédiatement. Il ne concentra pas son armée en un seul endroit. Il divisa ses forces en 4 noyaux distincts. Il assigna un commandant à chaque palais, les encerclant simultanément. L'ordre était simple. Invitez-les à l'islam. S'ils refusent, offrez-leur la jizya, protection contre une taxe. S'ils refusent cela, alors seulement vous combattrez. C'était la discipline des Rachidoun. Ce n'étaient pas des barbares aux portes. C'étaient des libérateurs disciplinés offrant un choix. Le siège commença au Palais Blanc. Les défenseurs firent pleuvoir stupidement des flèches sur les troupes musulmanes. La patience de Khaled était courte. Il ordonna à ses archers de riposter. Les archers musulmans, vétérans des guerres des chevaliers, étaient d'une précision mortelle. Une tempête de flèches balaya les remparts du Palais Blanc, forçant les défenseurs à se cacher. Puis les musulmans prirent d'assaut les portes, perçant le périmètre extérieur. La même scène se déroula dans les 3 autres palais. Le palais d'Ibn Bakila tenta de résister, mais les musulmans percèrent leur défense en quelques heures. Les dirigeants de Hiya réalisèrent une vérité terrifiante. Les murs ne pouvaient pas les sauver, et aucune armée perse ne venait les sauver. L'Empire les avait abandonnés. Un par un, les cris de défi des palais se transformèrent en appel à la parlementation. Les moines et les prêtres de la ville crièrent depuis les murs. « Ô Arabes, nous nous rendons, nous cherchons la paix !» Khaled ordonna immédiatement un cessez-le-feu. C'est un moment crucial de l'histoire. Le fleuve de sang avait montré la capacité de colère de Khaled contre les combattants. Mais à Hiya, dès que l'épée fut abaissée, la miséricorde de l'islam prit le dessus. Pas un seul civil ne fut blessé. Aucune maison ne fut pillée. Les marchés furent laissés intacts. Khaled ne demanda qu'une chose. Les dirigeants des 4 palais devaient sortir et négocier. Les portes s'ouvrirent. Les chefs de Hiya sortirent à la rencontre du conquérant. Parmi eux se trouvait un vieil homme réputé avoir plus de 100 ans. Son nom était Abdul Masih. C'était un arabe chrétien d'une grande sagesse et renommée. Khaled ibn al-Walid, assis dans sa tente de commandement, regarda le vieil homme avec curiosité. Le dialogue qui suivit a été préservé par les historiens comme un témoignage de l'esprit et de la sagesse des 2 hommes. Khaled regarda le vieil homme frêle et demanda « D'où venez-vous, cheikh ? Je viens du ventre de ma mère. » Khaled sourit à la réponse intelligente. Il demanda à nouveau « Où êtes-vous en ce moment ? » « Je me tiens sur la terre. Je sais cela. Je veux dire, dans quel pays habitez-vous ? Dans un pays qui consomme ses morts. » Khaled fut impressionné par l'esprit philosophique du vieil homme. Il lui posa alors une question sur l'avenir. « Dites-moi, avez-vous vu la guerre ou la paix ? J'ai vécu assez longtemps pour voir le peuple de cette terre
vivre dans une telle paix qu'une femme pouvait voyager d'ici en Syrie avec un bol d'or, ne craignant rien d'autre que Dieu. Mais maintenant, je ne vois que ruine. La ruine vient à ceux qui résistent à la vérité. Ô cheikh, je vous invite à l'islam. Si vous acceptez, vous êtes nos frères. Sinon, alors payez la jizya et vous serez sous notre protection. Mais si vous refusez, le vieil homme regarda Khaled. Il vit la force dans les yeux du général, mais il vit aussi l'honneur. Abdul-Masih répondit « Nous ne voulons pas vous combattre. Nous ne sommes pas un peuple de guerre. Nous paierons la jizya, nous garderons notre religion, et vous nous protégerez. » Et ainsi le traité de Hiya fut signé. Ce fut le premier traité formel de tribu dans l'histoire de la conquête islamique de l'Irak. Le peuple de Hiya accepta de payer 190 000 dirhams par an. En échange, Khaled garantit leur sécurité, leurs biens et la liberté de pratiquer leur foi chrétienne. Ce fut un coup de maître. Khaled avait sécurisé une base d'opération, une source de financement et une zone tampon, le tout sans détruire la ville. Hiya étant sécurisée, l'armée musulmane entra dans la ville. Ils n'entrèrent pas en tant que pillards, mais en tant que gouvernement. Khaled resta à Hiya pendant 1 an, consolidant ses acquis. Il organisa l'administration de la région. Il s'assura que les agriculteurs étaient traités équitablement, sachant qu'ils étaient l'épine dorsale de la richesse du pays. Il nomma des gouverneurs et des juges, établissant la justice du califat dans un pays qui n'avait connu que la tyrannie des empereurs. Mais Khaled savait que les Sassanides surveillaient. De là, il dicta des lettres aux satrapes perses, les gouverneurs des provinces restantes. Ces lettres comptent parmi les documents les plus célèbres de l'histoire militaire. Ce n'étaient pas des courtoisies diplomatiques, c'étaient des foudres psychologiques. Une lettre disait « Au nom d'Allah, le tout miséricordieux, le très miséricordieux, de Khaled ibn al-Walid, aux dirigeants de Perse. Que la paix soit sur celui qui suit la guidance. Je vous invite à l'islam. Si vous refusez, alors payez la jizya en soumission. Si vous refusez même cela, alors ne blâmez personne d'autre que vous-même. Car je vous apporte un peuple qui aime la mort, tout comme vous aimez la vie. » La conquête de Hiya envoya une onde de choc à travers le monde antique. Les Arabes n'étaient plus de simples guerriers du désert. Ils étaient maintenant les maîtres de l'Euphrate. Le joyau avait été pris. L'année est 633 après JC. Le tourbillon du désert a balayé le sud de l'Irak. Khaled ibn al-Walid, l'épée d'Allah, a fait l'impossible. Il a brisé les armées frontalières. Il a rougi l'Euphrate à Ouli. Et avec la sagesse d'un homme d'État, il a sécurisé Hiya, le joyau de l'Euphrate, par la paix et le traité. Mais pour Khaled, Hiya n'était pas la fin, c'était la base. Au nord se trouvait le véritable prix, Ctésiphon, la capitale impériale de l'Empire sassanide. Mais bloquant la route de la capitale se dressait une forteresse d'une puissance immense, Anbar. Anbar n'était pas juste une ville. C'était l'arsenal de l'Empire. C'était le centre logistique où les Perses stockaient leurs grains et leurs armes. Son nom en persan, Firouz Shapour, signifiait Shapour victorieux. Elle était entourée de hauts murs et, plus important encore, d'un fossé profond et large, rempli des eaux tumultueuses de l'Euphrate. Le gouverneur perse, Sherzad, regarda ses défenses et sourit. Il pensait qu'aucune armée ne pourrait traverser ce fossé sous le feu. Il pensait que les Arabes, avec leur cavalerie légère, se briseraient contre ces murs comme l'eau contre un rocher. Mais Sherzad fit une erreur fatale. Il pensait mener une guerre conventionnelle. Il ne réalisa pas qu'il affrontait une armée possédant les archers les plus meurtriers du monde. Et un commandant qui voyait les obstacles non pas comme des murs, mais comme des énigmes attendant d'être résolues, accueillit le siège d'Anbar, également connu sous le nom de bataille des yeux. L'armée musulmane marcha vers le nord depuis Hiya. Lorsqu'ils arrivèrent à Anbar, ils trouvèrent la ville fermée hermétiquement. Les défenseurs perses étaient positionnés sur les remparts. Ils étaient confiants. Ils se tenaient négligemment sur les murs, regardant les musulmans, les narguant. Entre les musulmans et les murs se trouvait le fossé, profond, large et impossible, sans bateau ou pont. Khaled ibn al-Walid s'avança pour inspecter les défenses. Il vit immédiatement le problème. S'il essayait de construire un pont, ses hommes seraient abattus par les flèches perses. S'il essayait de traverser le fossé à la nage, il serait vulnérable. La plupart des généraux auraient ordonné un long siège, affamant la ville pendant des mois. Mais Khaled n'avait pas de mois. Il savait que chaque jour perdu était un jour que l'empereur utilisait pour rassembler une nouvelle armée.
Il retourna dans ses lignes. Ses commandants le regardèrent, attendant un ordre de camper et d'attendre. Au lieu de cela, Khaled regarda ses archers. Ce n'étaient pas des archers ordinaires. Beaucoup d'entre eux appartenaient aux tribus du Yémen et du désert. Des hommes qui chassaient du gibier dans la nature depuis leur enfance. Des hommes capables d'atteindre une cible mouvante au dos d'un cheval au galop. Khaled donna un ordre froid, précis et purement militaire. Il n'ordonna pas une volée de suppression. El-Malidonel Meali, il ordonna une volée de précision. Il dit à ses archers, « Ne gaspillez pas vos flèches sur leurs boucliers, ne visez pas leur poitrine, visez seulement leurs yeux. » 1000 archers musulmans s'avancèrent. Ils se tinrent juste à portée. Ils plantèrent leurs pieds. Ils bandèrent leurs arcs. Sur les murs, les soldats perses regardaient encore curieusement, s'attendant à une charge chaotique. Ils avaient leurs visières relevées. Ils regardaient l'ennemi, puis l'air siffla. En un seul moment coordonné, un nuage de flèches s'envola. Ce n'était pas une dispersion aléatoire. C'était une tempête guidée. Les récits historiques, y compris ceux d'Ibn Kathir et d'Al-Tabari, rapportent le résultat glaçant de cette volée. Les flèches n'atteignirent pas les murs de pierre. Elles trouvèrent leur cible. Des cris d'agonie retentirent le long des remparts. Les soldats se tenaient le visage. Les chanceux furent tués instantanément. Les malchanceux furent aveuglés. On rapporte qu'en cette seule heure, 1000 yeux furent perdus. La garnison d'Anbar fut plongée dans une panique absolue. Ce n'était pas la guerre. C'était une précision de tir impossible. Les défenseurs se jetèrent à plat sur le sol des remparts. Personne n'osait jeter un coup d'œil par-dessus le mur. Regarder l'armée musulmane, c'était perdre la vue. Les musulmans donnèrent un nom à cette bataille ce jour-là. Ils l'appelèrent Datal, Ouyoun, la bataille des yeux. Khaled avait atteint son premier objectif. Il avait neutralisé les murs. Les archers perses avaient peur de riposter. Mais le fossé restait. L'ennemi était aveuglé, mais l'eau était toujours profonde. Khaled devait traverser maintenant, pendant que la panique était encore fraîche. Il n'avait pas le temps de couper des arbres pour le bois. Il n'avait pas de bateau. Il regarda sa chaîne de ravitaillement. Il vit les vieux chameaux faibles, les animaux trop vieux pour porter de lourdes charges, amenés pour la nourriture ou des tâches mineures. Khaled prit une décision qui montra sa cruauté en matière de logistique. Il ordonna l'abattage des vieux chameaux, mais ils ne devaient pas être mangés. Il ordonna à ses hommes de jeter les carcasses des animaux dans le fossé à un seul point étroit. C'était un pont macabre mais efficace. Tas après tas, le fossé fut rempli. Le niveau de l'eau monta, mais la masse solide créa une chaussée. Pendant que les défenseurs perses se terraient encore derrière leurs remparts, effrayés de montrer leur visage, l'infanterie musulmane chargea. Ils coururent sur le pont de chair et d'os. Ils atteignirent la base du mur. Des échelles furent dressées et soudain la forteresse intouchable fut percée. Le gouverneur Sherzad réalisa que la situation était désespérée. Ses hommes étaient aveuglés. Le fossé était traversé. L'épée d'Allah était à sa porte. Il envoya un messager à Khaled, offrant de se rendre. Mais Sherzad avait une condition. Il voulait quitter la ville avec sa garnison et retourner à Ctésiphon en toute sécurité. Khaled accepta, mais avec une stipulation stricte. Vous pouvez partir avec vos vies, mais vous ne partez avec rien d'autre. Pas d'or, pas d'armes, pas de trésors. Sherzad accepta. Les portes s'ouvrirent. La garnison perse sortit. Mais en sortant, les musulmans remarquèrent quelque chose. Ils portaient de lourdes robes, semblant volumineux. Khaled les arrêta. Il leur ordonna de secouer leurs robes. Cachés à l'intérieur se trouvaient des objets de valeur, des coupes en or et des soies. Khaled aurait pu les exécuter pour avoir enfreint les termes, mais il tint sa parole de sécurité. Il confisqua simplement le butin, les dépouilla de leur armure et de leurs chevaux, et les renvoya en disgrâce dans le désert en direction de Thesphon. Il prit la ville sans massacre. Il prit les provisions sans les brûler. Et, plus important encore, il montra au peuple d'Anbar que si son arc était mortel, sa parole était de fer. Anbar était tombé. La bataille des yeux devint une légende dans les camps militaires des Rachidoun. Elle prouva que cette armée n'était pas seulement une force de zèle religieux, c'était une force d'excellence professionnelle. La précision des archers à Anbar servit d'avertissement à tous les commandants de garnison en Irak. Vous n'êtes pas en sécurité derrière vos murs. Khaled contrôlait maintenant l'Euphrate. Mais alors qu'il se reposait à Anbar, des rapports arrivèrent du désert.
Au sud, dans une oasis appelée Ain al-Tamra, un immense rassemblement de tribus chrétiennes arabes et d'auxiliaires perses se formait. Leur chef, un homme nommé Aka, se moquait de Khaled. Il disait aux Perses de se tenir à l'écart pour qu'il puisse écraser les Arabes lui-même. Aka ne savait pas à qui il avait affaire. Il voulait une bataille. Khaled lui en donnerait une. Mais ce ne serait pas une bataille d'armée. Ce serait une leçon d'humilité dispensée par les mains nues de Khaled. L'année est 633 après JC. La terre d'Irak tremble sous les sabots de la cavalerie rachidoune. Dans les épisodes précédents, nous avons assisté à une campagne d'une vitesse et d'un génie sans précédent. Khaled ibn al-Walid, l'épée d'Allah, a écrasé les armées frontalières sassanides lors de la bataille des Chênes. Il a navigué sur le dangereux Euphrate lors de la bataille du fleuve. Il a attiré d'immenses armées impériales dans un double enveloppement magistral à Wadja. Et il a brisé l'esprit de l'Empire sur le champ de bataille ensanglanté d'Ulysse. Mais Khaled n'est pas seulement un destructeur, c'est un stratège. Nous l'avons vu sécuriser la grande ville de Hiya par la diplomatie, établissant la première capitale de l'Irak islamique sans verser de sang innocent. Et plus récemment, lors du siège d'Anbar, nous avons vu la discipline terrifiante de ses archers lors de la bataille d'Eyeu, prouvant qu'aucun mur n'était assez haut pour protéger les ennemis du nouvel État. Khaled contrôle maintenant l'autoroute de l'Euphrate. La capitale sassanide, Ctésiphon, au nord, tremble. L'empereur perse Yazdiguer III tente désespérément de lever de nouvelles armées de l'Est. Mais alors que Khaled repose son armée à Anbar, une nouvelle menace émerge. Pas des villes civilisées du fleuve, mais du désert rude et impitoyable à l'ouest. Des rapports de renseignement parviennent à la tente de commandement de Khaled. Les garnisons perses en déroute et les tribus chrétiennes arabes vindicatives, les mêmes tribus vaincues à Ulysse, se regroupent. Elles se rassemblent dans une oasis stratégique qui sert de porte d'entrée entre le désert et les terres fertiles de l'Irak. Un lieu connu pour ses luxuriantes palmeraies et un mystérieux monastère fortifié. Elles se rassemblent à Ain al-Tamra, la source des dates. Khaled sait qu'il ne peut pas marcher vers le nord jusqu'à la capitale, laissant une menace aussi massive sur son flanc désertique. L'épée d'Allah doit se balancer vers l'ouest, retournant dans les sables qui l'ont vu naître. Bienvenue à la forteresse des moines. Ain al-Tamra était un joyau dans le désert. Situé à plusieurs jours de marche à l'ouest d'Anbar, c'était un centre commercial vital où le nomade rencontrait le marchand. Elle était défendue par une solide forteresse garnie de troupes impériales sassanides sous un commandant persan nommé Miran. Mais pour renforcer cette garnison, il y avait un immense rassemblement de tribus auxiliaires chrétiennes arabes, les Taglib, les Namirs. Leur chef était un redoutable chef arabe nommé Aka ibn Qaseaz Anamari. Aka était un homme fier, un guerrier du désert de haute réputation. Il nourrissait un profond ressentiment contre Khaled pour les défaites infligées à ses parents dans les batailles précédentes. Les historiens rapportent une interaction fascinante entre le commandant persan Min et le chef arabe Ekae alors que l'armée de Khaled approchait. C'est un témoignage de l'arrogance mortelle qui précède souvent une chute. Lorsque la nouvelle arriva que Khaled était à quelques jours de distance, Mehran commença à organiser son infanterie lourde persane pour une bataille défensive standard. Aka intervint. Il regarda le commandant persan avec dédain. « Mian, ces attaquants sont des Arabes. Nous sommes des Arabes. Nous connaissons leurs méthodes. Nous savons comment les combattre mieux que vous, Perses, ne le pourriez jamais. Laissez-les nous. » Ce fut une démonstration stupéfiante d'orgueil. Aka prétendait qu'il pouvait à lui seul arrêter l'homme qui venait de détruire 5 armées impériales en 4 mois. Le commandant persan Mehran était un soldat expérimenté. Peut-être croyait-il sincèrement Aka, ou peut-être plus cyniquement, était-il heureux de laisser les Bédouins traîtres absorber le premier coup de la charge de Khaled. Mehran répondit calmement. « Très bien, ce sont vos parents, la gloire sera à vous, mes Perses resteront en réserve à la forteresse. Si vous avez besoin de nous, nous sommes là. » Et ainsi fut décidé. Les Perses se retirèrent dans la sécurité des murs de la forteresse, laissant Aka et ses tribus alignés en formation de bataille à l'extérieur de l'oasis. Aka se positionna fièrement au centre avant de son armée. Il était avide de gloire personnelle. Il voulait que le monde sache qu'il était l'Arabe qui avait arrêté l'épée d'Allah.
Il n'avait aucune idée qu'il était sur le point de devenir la victime de l'une des prouesses individuelles les plus extraordinaires de l'histoire militaire. L'armée musulmane arriva à En al-Tamra au milieu de l'année 633 après JC. Khaled ibn al-Walid surveille le champ de bataille. Il vit le déploiement étrange. Les réguliers perses étaient introuvables. Seuls les auxiliaires tribaux étaient alignés pour la bataille avec Aka Ibn Kaz assis en évidence sur son cheval à l'avant. Presque invitant un défi, Khaled comprit immédiatement la situation. Il réalisa que toute cette armée n'était maintenue ensemble que par l'arrogance et la réputation de son chef. Dans les traditions de l'Arabie pré-islamique, les batailles commençaient souvent par des duels entre champions. Aka s'attendait probablement à ce que Khaled envoie un champion ou qu'il sorte lui-même pour lancer un défi formel. Mais Khaled avait évolué au-delà du simple guerrier tribal. C'était un général qui recherchait une victoire rapide et décisive, avec un minimum de perte de vie musulmane. Khaled prit une décision en une fraction de seconde que personne sur ce champ de bataille n'attendait. Il n'ordonna pas de charge générale, il n'appela pas les archers. Khaled ibn al-Walid, le commandant en chef des armées musulmanes, lança son cheval seul en avant. Il se dirigea droit vers le centre de la ligne ennemie, droit vers Aka. Cela se produisit incroyablement vite. Avant que les gardes du corps d'Aka ne puissent réagir, avant même qu'Aka lui-même ne puisse lever son arme pour se défendre, Khaled fut sur lui. Les sources historiques islamiques sont claires sur ce point. Khaled n'utilisa pas son épée. Dans une démonstration de force physique brute et terrifiante, Khaled se pencha de sa selle, attrapa le surpris Aka par son armure et le arracha bodily de son propre cheval. Tel un lion capturant sa proie, Khaled traîna le chef qui se débattait sur la selle de son propre cheval et se retourna vers les lignes musulmanes. Toute la séquence dura peu, être une minute. Au moment où Khaled déposa le captif Aka au pied de ses gardes, la bataille était essentiellement terminée avant même d'avoir commencé. Le choc psychologique fut catastrophique. Les tribus virent leur chef invincible se faire enlever comme un enfant désobéissant. Leur morale s'évapora instantanément. La panique se répandit comme un incendie dans l'armée d'Aka. Sans chef, la coalition tribale se désintégra. Ils se retournèrent et fuirent dans un désordre total, avant même que l'armée musulmane principale n'ait tiré ses épées. Les musulmans les poursuivirent, abattant de nombreux guerriers en fuite et faisant des centaines de prisonniers. Pendant ce temps, à l'intérieur de la forteresse, le commandant persan Min regardait avec horreur depuis les remparts. Il s'attendait à une longue bataille entre les tribus arabes. Au lieu de cela, il vit l'armée d'Aker disparaître comme de la fumée dans le vent. Miran réalisa son erreur. En laissant Aka se battre seul, il avait exposé sa plus grande faiblesse, la peur. Voyant l'élan inarrêtable des musulmans et l'effondrement complet de leurs alliés, le sang-froid de la garnison perse leur fit défaut. Ils abandonnèrent les remparts et se retirèrent dans la citadelle intérieure de la forteresse. Khaled encercla immédiatement la forteresse d'En al-Tamour. Le siège fut court. Les défenseurs savaient qu'aucune aide ne viendrait. Ils étaient au cœur du désert, isolés de l'Empire. Le poids psychologique de la présence de Khaled était trop lourd. En quelques jours, les portes furent ouvertes. La garnison se rendit au jugement du conquérant. La justice de Khaled fut rapide. Aka ibn Kays, le chef arrogant qui avait cherché la gloire, fut amené devant Khaled. Il avait pris les armes contre l'État après que ses parents eurent déjà été vaincus. Il fut exécuté pour sa rébellion. La garnison persane fut faite prisonnière. Mais alors que les soldats musulmans sécurisaient la forteresse, ils découvrirent à l'intérieur de ses murs quelque chose qu'ils n'attendaient pas. À l'intérieur du complexe fortifié d'Ain al-Amra se trouvait un grand monastère chrétien. Lorsque les soldats musulmans entrèrent, ils trouvèrent les portes verrouillées. Après les avoir ouvertes de force, ils découvrirent une scène étrange. À l'intérieur se trouvaient 40 jeunes hommes. Leurs têtes étaient rasées à la manière des moines, et ils étudiaient intensément de vieux textes religieux, apparemment inconscients de la guerre qui faisait rage devant leurs portes. C'étaient des étudiants, des novices, dédiés à l'apprentissage, dans ce sanctuaire du désert. Lorsque les soldats leur demandèrent qui ils étaient, ils répondirent simplement « Nous sommes des otages de Dieu », signifiant qu'ils avaient consacré leur vie à l'isolement religieux. Khaled ordonna que ces étudiants soient bien traités. Selon les coutumes de guerre de l'époque, ils furent emmenés comme captifs à Médine. Bien que cela puisse sembler dur pour les sensibilités modernes, l'histoire montre que ce moment fut une graine plantée pour la future gloire de la civilisation islamique. Ces jeunes captifs
furent introduits dans la société musulmane de Médine. Eux et leurs enfants embrassèrent l'islam. Ils échangèrent l'isolement du monastère du désert pour la vie intellectuelle vibrante de l'État islamique en plein essor. Des descendants de ces 40 otages de Dieu trouvés à Al-Amra sont issus certains des plus grands érudits et dirigeants de l'histoire islamique. Parmi leurs descendants figurait Muhammad ibn Ishaq, auteur de la Sira Rasulallah, la première biographie majeure du prophète Muhammad, que la paix soit sur lui. Parmi leurs descendants figurait également le brillant commandant militaire Moussa ibn Nusayr, qui mènerait un jour les armées musulmanes à travers l'Afrique du Nord et en Espagne. La bataille d'Ain al-Tamra ne fut pas la plus grande bataille de la campagne, mais ce fut une leçon magistrale de guerre psychologique. Khaled avait prouvé qu'il n'était pas seulement un maître de la plaine ouverte ou du siège fluvial. Il était aussi le maître du désert. Il avait neutralisé la menace sur son flanc ouest. Il avait brisé la coalition entre l'Empire et les tribus du désert. La route vers Ctésiphon semblait plus claire que jamais. Mais alors que Khaled sécurisait l'oasis, un cavalier désespéré arriva du sud profond. Il portait un message qui forcerait Khaled à faire un choix impossible. Une autre armée musulmane dirigée par le compagnon Iyad ibn Gam était encerclée et risquait l'anéantissement dans les lointains déserts d'Arabie, à un endroit appelé Duma al-Jandal. Le message était simple. Sauvez-nous ou nous sommes perdus. Khaled pouvait marcher vers le nord, vers la gloire dans la capitale perse, ou tourner vers le sud, dans l'abîme du désert pour sauver ses frères musulmans. Pour l'épée d'Allah, il n'y avait qu'un seul choix. À l'été 633 après J.C. Khaled, l'épée d'Allah était le maître incontesté de la vallée de l'Euphrate. Il avait brisé les défenses frontalières sassanides. Il avait sécurisé ses flancs. Le chemin vers Ctesiphon, la capitale scintillante de l'Empire perse, s'ouvrait devant lui. Mais alors que Khaled remportait victoire après victoire en Irak, une autre armée musulmane faisait face à un désastre à des centaines de kilomètres au sud. Lorsque Caïf Abou Bakr, qu'Allah soit satisfait de lui, lança les campagnes, il n'envoya pas seulement Khaled. Il avait dépêché un autre compagnon éminent, Yad ibn Ghanam, pour soumettre les tribus rebelles du nord de l'Arabie. La cible de Yad était l'ancienne ville oasis de Duma al-Jandal. C'était un carrefour commercial vital, protégé par la formidable forteresse de Méride, un château réputé imprenable. Pendant des mois, Yad ibn Ghanam avait assiégé la ville, mais son armée était trop petite et les défenses de Méride trop solides. Les assiégeants étaient devenus les assiégés. Ils étaient piégés dans le désert hostile, à court de provisions, et faisaient face à une coalition massive de tribus arabes chrétiennes déterminées à les anéantir. Pendant que Khaled reposait ses troupes à Ayron al-Amra, un cavalier solitaire, épuisé et couvert de poussière, arriva dans son camp. Il portait une lettre de Iyad ibn Ghanam. Les récits historiques nous disent que le message était bref, un cri de désespoir d'un commandant musulman à un autre. De Iyad à Khaled, nous sommes encerclés. L'ennemi est vaste, et notre situation est désespérée. Si vous ne venez pas à nous rapidement, vous ne trouverez peu être que nos os. Khaled ibn al-Walid fut confronté à un choix impossible. Au nord se trouvait la gloire, la capitale perse, et l'achèvement de sa mission. Au sud se trouvait une marche périlleuse dans le désert impitoyable pour secourir une campagne bloquée. L'histoire enregistre la réponse immédiate de Khaled. Il n'y eut aucune hésitation. L'unité des musulmans était primordiale. Il tourna le dos à la capitale perse et ordonna à son armée de se préparer pour le désert. Bienvenue dans la grande mission de sauvetage. La distance entre Ayron al-Amra, en Irak, et Duma al-Jandal, dans le nord de l'Arabie, est d'environ 300 m à travers l'un des terrains les plus inhospitaliers de la Terre, le grand désert de Nafoud. Une caravane normale pourrait prendre 2 semaines pour faire ce voyage. Yad ibn Ghanam n'avait pas des semaines. Khaled savait que la vitesse était le seul moyen de sauver Iyad. Il laissa une forte garnison pour maintenir ses acquis en Irak et prit ses vétérans les plus mobiles et endurcis par la bataille. Cette marche fut un test d'endurance éprouvant. Ils se déplacèrent rapidement sur les sables brûlants, chevauchant jour et nuit avec un minimum de repos. Ce fut un cauchemar logistique, poussant hommes et chevaux à leur point de rupture absolue. Les sources historiques soulignent la discipline intense des troupes de Khaled, une discipline forgée dans les batailles de Wadja et Uli. Pendant que Khaled marchait, la situation à Dumat al-Jandal atteignait un point de rupture.
Les défenseurs de la ville étaient une coalition massive de tribus arabes chrétiennes, les Kalbes, les Ghassinides et d'autres. Ils étaient dirigés par deux chefs redoutables qui se détestaient. Le premier était Oukadir, le dirigeant historique de Duma. C'était un homme âgé et expérimenté qui avait déjà eu affaire à la puissance montante de l'islam. Le second était Judi ibn Rabia, un puissant et arrogant chef de guerre tribal qui avait amené des milliers de guerriers frais pour renforcer la ville. Lorsque la nouvelle leur parvint que Khaled ibn al-Waled était vu marchant vers le sud, les deux chefs réagirent très différemment. Oukadir était terrifié. Il connaissait la réputation de Khaled. Il dit à Judi, « Écoute-moi, je connais cet homme. Aucune armée ne l'a jamais vaincu. Si Khaled arrive, notre seule chance est de rester derrière les murs de Méride et de l'attendre dans la chaleur du désert. » Mais Judi ibn Rabir était fier. Il regarda sa massive armée qui surpassait largement la force encerclée de Yad ibn Ghanam et il ricana de la prudence du vieil dirigeant. « Qu'ils viennent. Nous écraserons d'abord Yad, puis nous écraserons Khaled quand son armée sera épuisée par le désert. » L'arrogance de Judi l'emporta. L'armée de la coalition abandonna la sécurité des murs de leur forteresse. Ils se déployèrent à l'extérieur de la ville, déterminés à en finir une fois pour toutes avec la force assiégée de Yad. Ils n'avaient aucune idée de la vitesse à laquelle se déplaçait l'épée d'Allah. Les soldats de Yad ibn Ghanam étaient épuisés, surpassés en nombre et perdaient espoir. Pendant des mois, ils avaient regardé les imposants murs de pierre de Maride, et maintenant ils se retrouvaient le dos tourné au désert. Ils virent la massive coalition ennemie se déployer contre eux pour un assaut final. Les tribus de Kalb, Bara et Gazan s'étaient rassemblées par milliers, sentant le sang. Les soldats musulmans serrèrent leurs épées, disant leurs dernières prières, prêts à vendre chèrement leur vie pour leur foi. Mais au moment où les commandants ennemis donnèrent le signal d'avancer, un grondement sourd commença à faire trembler la terre, non pas de la forteresse, mais de l'horizon nord. Les défenseurs s'arrêtèrent. Un nuage massif de poussière s'éleva contre le ciel bleu du désert, bloquant le soleil comme une tempête approchante. Khaled était arrivé. Il n'est pas juste arrivé. Il est arrivé avec la précision d'un maître joueur d'échecs. À l'insu de l'ennemi, Khaled avait envoyé des cavaliers rapides en avant vers le camp de Yad des jours auparavant, coordonnant leurs mouvements à leur près. Alors que l'armée de Judi ibn Rabia se déplaçait pour attaquer le front de Iyad, engageant pleinement leurs forces pour écraser la ligne musulmane du sud, ils laissèrent leur arrière complètement exposé. Ce fut l'erreur fatale que Khaled attendait. Avec un rugissement d'Allahu Akbar qui fit trembler les dunes, la cavalerie fraîche de Khaled s'écrasa sur le flanc arrière exposé de l'armée de la coalition. Ce fut un mouvement en tenaille parfait, exécuté à grande échelle. La force de la coalition arabe, si confiante quelques instants auparavant, fut instantanément plongée dans un chaos absolu. La panique se répandit dans leurs rangs plus vite que l'épée. Ils étaient attaqués des deux côtés par deux armées musulmanes distinctes, agissant comme un seul organisme létal. Les soldats de Yad, voyant arriver leurs frères, trouvèrent une nouvelle vague de force et chargèrent pour rencontrer l'ennemi. Le combat fut féroce, mais bref. Les guerriers de la coalition se retrouvèrent piégés dans un étau écrasant. Ils ne pouvaient pas avancer contre Iyad et ils ne pouvaient pas reculer devant Khaled. Le choc psychologique de l'apparition soudaine de Khaled. L'homme qu'ils pensaient être à des centaines de kilomètres en Irak brisa instantanément le moral de l'ennemi. L'armée de la coalition se brisa. Dans le chaos, l'arrogant chef de guerre Judi ibn Rabia, qui avait juré qu'il vaincrait les deux armées musulmanes, se retrouva isolé. Il fut encerclé et capturé vivant, sa fierté dépouillée en un instant. Pendant ce temps, Ukidia, le vieil dirigeant de Doumat, qui avait conseillé la prudence, avait tenté de fuir avant même que la bataille ne soit pleinement engagée. Il savait que le vent avait tourné, mais il ne pouvait pas échapper à la portée de l'épée d'Allah. Lui aussi fut intercepté par les patrouilles de Khaled qui avaient coupé les routes d'évasion vers le désert. L'armée de campagne fut anéantie. Le sol du désert était jonché des débris de la coalition. Mais la massive forteresse de Maride, le château rebelle, se tenait toujours défiante. Les défenseurs restants, ceux qui eurent la chance d'échapper à la tenaille, se retirèrent à l'intérieur des gigantesques murs de pierre et barricadèrent les lourdes portes de fer. Ils croyaient que même Khaled ne pourrait pas percer Maride. C'était une forteresse qui avait résisté à des sièges pendant des siècles. Ils pensaient pouvoir l'attendre,
que les musulmans manquaient de lourds engins de siège pour briser la pierre. Mais Khaled n'était pas d'humeur à un long siège. Son armée était galvanisée par sa marche éclair et la victoire rapide sur le terrain. Il savait que l'élan était une arme aussi forte que le fer. Il ordonna un assaut immédiat et écrasant sur les portes de la forteresse. Les récits historiques indiquent que la seule férocité de l'attaque musulmane était terrifiante à voir. Portés par la réunification des deux armées, les musulmans prirent d'assaut les murs avec une intensité spirituelle qui submergea les défenseurs. Les défenseurs de Maride regardèrent en bas et virent non pas une armée fatiguée, mais une marée inarrêtable. Leur volonté s'effondra. Les portes furent enfoncées. La forteresse réputée imprenable tomba en quelques heures. La bataille de Duma al-Jandal fut une victoire totale. La grande coalition qui menaçait les musulmans au nord fut dissoute, leur chef capturé et leur bastion pris. Mais plus important encore, une catastrophe fut évitée. La rencontre entre Khaled ibn al-Walid et Yad ibn Ghanam, après la bataille, fut un moment profondément émouvant. Idi était un compagnon senior, un homme de haut rang. Pourtant, il avait été mené au bord de la destruction. Khaled, le converti tardif, mais le génie militaire supérieur avait traversé l'enfer pour le sauver. Lorsqu'ils se rencontrèrent au milieu de la fumée de la forteresse conquise, ce ne fut pas une rencontre de rivaux, mais de frères. La volonté de Khaled de sacrifier sa propre gloire immédiate dans les riches terres de Perse pour sauver ses frères musulmans cimenta la fraternité qui était le fondement du succès rachidoun. Khaled contrôlait désormais non seulement le sud de l'Irak, mais aussi le carrefour stratégique vital du nord de l'Arabie. Duma al-Jandal était la porte entre l'Irak, la Syrie et la péninsule arabique. En la prenant, il avait complètement sécurisé son arrière. Sa réputation de commandant invincible s'était désormais répandue dans les tribus du désert de Khal et Ghazan. Pour eux, il n'était plus seulement un général. Il était une force de la nature. Il resta à Doumat al-Jandal pendant quelques semaines, reposant ses troupes épuisées par la marche dans le désert et organisant l'administration de la région. Il distribua le butin de guerre et assura l'établissement de la justice dans le nouveau territoire avant d'entreprendre la marche ardue de retour en Irak. Mais pendant que l'épée d'Allah était loin dans le désert profond, ses ennemis en Irak commencèrent à s'agiter. L'intelligence est une chose capricieuse en temps de guerre. Les Perses et les tribus chrétiennes arabes survivantes de la vallée de l'Euphrate reçurent des rapports que Khaled avait marché vers le sud. Ils crurent qu'il était parti pour toujours. Ils pensaient qu'il était piégé dans les sables sans fin de l'Arabie, embourbé dans un siège à Duma. Encouragés par son absence, les hyènes commencèrent à se rassembler là où le lion était parti. Les tribus en déroute des batailles précédentes, brûlant d'un désir de vengeance, commencèrent à se réorganiser. Elles ne se rassemblèrent pas en un seul endroit, mais formèrent des camps massifs, à 3 endroits distincts, Musia, Sani et Zoum. Elles préparaient une contre-attaque massive. Elles prévoyaient de frapper les garnisons musulmanes isolées que Khaled avait laissées en Irak, dans l'intention de reprendre les terres pendant que leur protecteur était absent. Elles pensaient être en sécurité. Elles pensaient que Khaled était à des centaines de kilomètres, occupé par les affaires du désert. Elles dormaient paisiblement dans leur camp, confiantes que l'épée d'Allah ne pouvait pas les atteindre. Elles avaient tort. Khaled revenait, et il se déplaçait plus vite que toute armée n'avait le droit de se déplacer. Cette fois, il ne leur offrirait pas une bataille rangée. Il ne les combattrait pas à la lumière du jour où elles pourraient le voir venir. Il les frapperait quand elles s'y attendraient le moins, au cœur de la nuit. Dans le dernier épisode, nous avons vu l'épée d'Allah, Khaled ibn al-Walid, accomplir un miracle logistique. Il a marché à travers le désert mortel de Nafou, est apparu comme un fantôme à Doumat al-Jandal et a écrasé une coalition massive pour sauver ses frères musulmans de l'anéantissement. Ce fut une victoire de fraternité. Mais en guerre, chaque décision a un coût. En quittant les lignes de front de l'Irak pour secourir Iyad ibn Ghanam en Arabie, Khaled avait laissé un vide. Le lion avait quitté la tanière. Pendant des mois, l'empire perse sassanide et leurs alliés chrétiens arabes avaient vécu dans la terreur de Khaled. Ils l'avaient vu briser les chaînes à Kazima, traverser le fleuve de sang à Oul et capturer la forteresse d'Ain al-Tamra. Ils le croyaient invincible. Mais quand la nouvelle arriva que Khaled avait marché des centaines de kilomètres vers le sud dans le désert profond, un soupir de soulagement parcourut la cour perse à Stiphon.
Ils crurent que l'épée était enfin partie. Ils crurent qu'il était embourbé dans les guerres tribales sans fin de l'Arabie. Ils avaient tort, mais leur erreur leur donna du courage. Les restes des tribus que Khaled avait vaincues, les Taglib, les Eyad, les Namir, commencèrent à murmurer entre eux. La honte de leur défaite précédente brûlait dans leur poitrine. Ils virent une opportunité. « L'homme qui nous a vaincus est parti, dirent-ils. Seules ces garnisons restent. Si nous frappons maintenant, nous pouvons reprendre nos terres. » Et ainsi, ils se rassemblèrent. Non pas en un seul endroit, mais en trois. Des armées massives de guerriers vengeurs soutenus par des stratèges perses campèrent à Moudzia, Sani et Zoumel. Ils se préparaient à rayer la présence musulmane de la carte de l'Irak. Ils se sentaient en sécurité, ils ont posté leur siècle. Ils ont aiguisé leurs lames. Ils dormaient paisiblement, confiant que le désert les séparait de leur plus grande peur. Ils ne savaient pas que le lion était déjà revenu. Ils ne savaient pas que Khalid ibn al-Walid ne mène pas les guerres comme les autres hommes. Il ne se contente pas de vaincre ses ennemis, il brise leur âme. Bienvenue dans les raids des triples chevaliers. Ce soir, nous sommes témoins de la précision terrifiante des raids des triples chevaliers. Pour comprendre l'ampleur de ce qui s'est passé ensuite, nous devons examiner qui étaient ces ennemis. Ce n'étaient pas des bandes indisciplinées. C'étaient les grandes tribus arabes de l'Euphrate, les Barnais Taglib et les Barnais Baka. C'étaient de fières sociétés guerrières qui servaient l'Empire perse depuis des générations. Les récits historiques, y compris ceux d'Ibn al-Air, décrivent leur motivation non seulement comme politique, mais aussi comme personnelle. Beaucoup avaient perdu des pères et des frères lors de la bataille de Wadja et Doul. Ils étaient animés par la vengeance du sang. Les Perses, toujours les maîtres de marionnettes, ont organisé cette résurgence. Ils ont instruit les tribus de se rassembler en 3 points stratégiques spécifiques. Premièrement, Musia. C'était la plus grande concentration située dans le secteur nord-ouest de la frontière. Deuxièmement, Sani, un camp positionné pour soutenir Musia. Troisièmement, Zoumel, un camp de réserve profond. Le plan était simple, coordonner ces 3 armées pour lancer un assaut simultané sur le quartier général musulman à Al-Hira. Ils submergeraient la garnison que Khaled avait laissée avant qu'il ne puisse jamais revenir du désert. Mais le réseau de renseignement de Khaled était sans doute sa plus grande arme. Même alors qu'il réglait des affaires à Dumat al-Jandal, ses éclaireurs galopaient depuis l'Irak. Ils lui apportèrent la nouvelle de la tempête qui se préparait. La réaction de Khaled fut immédiate. Il ne se reposa pas. Il n'attendit pas que la chaleur de l'été passe. Il mobilisa son armée instantanément. Mais Khaled savait qu'il ne pouvait pas simplement revenir et livrer une bataille normale. L'ennemi avait eu des mois pour se préparer. Ils étaient nombreux et retranchés. S'ils les combattaient en plein jour, ils pourraient combiner leurs forces en une vague imparable. Alors Khalid conçut un plan qui est étudié dans les académies militaires à ce jour. Il ne les attaquerait pas comme une seule armée massive. Il diviserait ses forces. Il divisa son armée en 3 corps. Le premier, il le commanda lui-même. Le second, il le confia au guerrier légendaire Kakar ibn Amra. Le troisième, au commandant compétent Abou Léa. Ses ordres étaient étranges. Il leur dit « Marquez par des routes séparées. Ne soyez pas vus ensemble. Nous nous retrouverons à Musia. Nous ne nous retrouverons pas à l'aube. Nous ne nous retrouverons pas au crépuscule. Nous nous retrouverons exactement à minuit. » C'était le concept de temps sur cible. Une difficulté de coordination, avec laquelle même les armées modernes ont du mal. Khalid avait l'intention de faire converger 3 armées distinctes sur un seul point dans le noir le plus complet de la nuit, sans radio ni horloge. Guidé uniquement par les étoiles et une discipline pure. Il est tard dans la nuit à Messia. Le camp ennemi est tentaculaire. Des milliers de tentes parsèment le paysage. Les guerriers des Bani Taglib sont confiants. Les rapports leur ont dit que Khaled est toujours en Arabie ou qu'il revient lentement. Ils s'attendent à une bataille dans 1 semaine, peut être 2. Les feux s'éteignent. Les siècles, bercés par le silence du désert, commencent à somnoler. Il n'y a pas de lune pour dépeindre le mouvement sur les dunes. De 3 directions différentes, 3 ombres émergent de l'obscurité. Khaled, Kakar et Aboua sont arrivés. Ils sont fantomatiques. Il n'y a pas de tambour, pas de cris de guerre, pas encore. Les récits historiques racontent que la coordination fut parfaite. Alors que les étoiles hâtent pas de leur position désignée, les 3 corps musulmans frappèrent simultanément. Soudain,
le silence fut brisé par le rugissement d'Allahu Akbar, venant de 3 côtés à la fois. Le résultat fut un chaos absolu. Les soldats ennemis se réveillèrent au son des sabots, déchirant leurs tentes. Avant qu'ils n'aient pu saisir leurs épées, la cavalerie rachidone était sur eux. Ce n'était pas une bataille, c'était une liquidation. La confusion était si absolue que les tribus ne pouvaient distinguer leurs amis de leurs ennemis dans l'obscurité. La panique se répandit comme une traînée de poudre. Les hommes se heurtaient, trébuchaient sur les cordes des tentes et étaient abattus là où ils se trouvaient. Ibn Alat écrit que le massacre à Moudzia fut sans précédent. La surprise fut si complète que l'ennemi ne parvint jamais à former une seule ligne de défense. La fierté des Bani Taglib fut brisée en moins d'1 heure. Ceux qui réussirent à s'échapper s'enfuirent dans l'obscurité, courant désespérément vers le 2e camp à Sani. Ils pensaient y trouver la sécurité. Ils pensaient que le cauchemar était terminé. Mais Khaled ne s'arrêta pas pour piller le camp. Il ne s'arrêta pas pour célébrer. Il regarda ses commandants Kakar et Aboua et donna l'ordre de se rendre à Sani. La distance entre Moudzia et Souni n'était pas grande. Les réfugiés de la première bataille arrivèrent à Souni, terrifiés, criant que l'épée d'Allah était tombée sur eux du ciel. Les commandants de Souni furent choqués. Ils réveillèrent leurs hommes. Ils essayèrent de former des rangs. Ils s'attendaient à ce que Khaled arrive peu, être le lendemain matin après avoir reposé ses troupes. Sûrement aucune armée ne pourrait livrer une bataille, marcher et livrer une autre bataille la même nuit. Ils sous-estimèrent le conditionnement de l'armée rachidoune. Ces hommes venaient de traverser le désert du Nafoud. Une courte chevauchée entre les camps n'était rien pour eux. Khaled ne donna pas à l'ennemi de Souni le temps de digérer la peur. Juste au moment où les réfugiés racontaient leurs histoires d'horreur, le tonnerre des sabots se fit entendre à nouveau. Pour la 2e fois cette nuit-là, la tactique fut répétée. Convergence simultanée. L'armée musulmane se divisa à nouveau en 3, s'abattit sur le camp de Souni par 3 directions. L'impact psychologique fut dévastateur. Les défenseurs de Souni virent les réfugiés brisés de Messia se faire abattre, et leurs cœurs défaillirent. Le fantôme était réel. Il était là, et il n'était pas fatigué. La bataille de Sani fut encore plus courte que celle de Moudzia. La résistance s'effondra instantanément. Les tribus arabes, qui s'étaient fiées à leur bravoure, découvrirent que le courage est inutile sans ordre. Elles furent dispersées au vent. Mais la nuit n'était pas encore terminée. Il restait un camp, Zouméal. Les survivants de Séni s'enfuirent à Zouméal. Et ici, nous voyons l'horreur véritable de la guerre psychologique de Khaled. Il les poussait. Il laissait les survivants terrifiés courir devant pour propager la panique au camp suivant, empoisonnant leur morale avant même que son épée ne les touche. Zoum était le camp de réserve. Les guerriers y avaient dormi toute la nuit, inconscients de la destruction qui se déroulait à des kilomètres de là. Mais à l'approche de l'aube, les survivants déchiquetés et ensanglantés de Moudzia et de Souni commencèrent à trébucher à Zoumé. Ils apportèrent des nouvelles de l'Apocalypse. Khaled est ici, haltèrent-ils. Il détruit tout. Les commandants de Zoumel furent paralysés. Ils s'étaient préparés à une guerre de manœuvre, à des batailles en terrain découvert. Ils n'étaient pas préparés à ce guerrier implacable et infatigable qui frappait encore et encore dans l'obscurité. Khaled, Kakar et Aboua arrivèrent à Zouméal juste au moment où la peur s'installait. Le schéma était le même. L'exécution fut sans faille. 3 côtés, un signal. Dévastation totale. Au moment où le soleil se leva sur l'horizon de l'Irak, 3 armées massives avaient cessé d'exister. En une seule nuit d'opération, Khaled ibn al-Walid avait démantelé toute la coalition tribale que les Perses avaient mis des mois à construire. La bataille de Zoumel fut le dernier clou dans le cercueil. Le nombre stupéfiant de victimes parmi les tribus arabes chrétiennes fut stupéfiant. Ce ne fut pas seulement une victoire militaire, ce fut un message. Khaled envoya un signal clair aux tribus de l'Euphrate. Les Perses ne peuvent pas vous protéger. La nuit ne peut pas vous cacher. La distance ne peut pas vous sauver. Les raids des triples chevaliers restent dans l'histoire comme un exemple unique d'endurance et de coordination. Livrer 3 batailles distinctes dans 3 lieux différents au cours d'une seule fenêtre opérationnelle est un exploit que peu de généraux dans l'histoire, napoléoniens ou modernes, ont jamais reproduit. Alors que la fumée se dissipait sur les 3 camps ruinés, Khaled réunit son corps. Ces hommes étaient épuisés mais victorieux. Ils avaient sécurisé les flancs des conquêtes musulmanes une fois pour toutes.
Les survivants tribaux qui s'échappèrent cette nuit-là fuirent vers le nord. Ils ne s'arrêtèrent pas à leur village. Ils coururent jusqu'à traverser la frontière dans le territoire de l'Empire romain byzantin. Ils apportèrent avec eux des récits d'un homme qui ne pouvait être vaincu. Et maintenant, le plateau était prêt pour la confrontation finale. L'Empire perse était humilié. Les tribus arabes étaient brisées. Mais maintenant, un nouveau joueur entrait dans le jeu. L'Empire byzantin, voyant cette puissance montante à sa frontière sud, décida d'intervenir. Poussé par une peur mutuelle de l'épée d'Allah, l'impensable se produisit. Les deux superpuissances du monde antique, Rome et la Perse, ennemis jurés depuis des siècles, décidèrent de s'allier. Ils rassemblèrent tous les soldats qu'ils purent trouver. Ils firent appel à toutes les tribus survivantes. Ils amassèrent une armée colossale dans un endroit appelé Phias. Khaled ibn al-Walid avait vaincu les Perses. Il avait vaincu les Romains à Mutar, mais il ne les avait jamais affrontés tous les deux en même temps. L'histoire est souvent écrite comme une histoire de binaire. Est contre ouest, Rome contre Perse, croix contre feu. Pendant 700 ans, l'Empire romain byzantin et l'Empire perse sassanide s'étaient affrontés dans une guerre qui s'étendait sur des siècles. C'étaient les superpuissances du monde antique, ennemis jurés qui avaient versé des océans de sang pour se détruire mutuellement. On disait que l'eau et le feu pouvaient se mélanger avant qu'un Romain et un Perse ne s'appellent frères. Mais en l'an 634 après JC, l'impossible se produisit. Poussés par une terreur qu'ils ne pouvaient comprendre, ces deux titans mirent de côté 7 siècles de haine. Ils regardèrent vers le sud, vers le désert, et virent une force qui les menaçait tous les deux. Ils virent un homme qui n'avait jamais été vaincu. Ils virent l'épée d'Allah. Bienvenue dans le final de la saison de la campagne d'Irak. Nous avons suivi Khalid ibn al-Walid depuis le tout début. Nous l'avons vu briser les chaînes à Kazima. Nous l'avons vu traverser le fleuve de sang à Ulysse. Nous avons été témoins du miracle de la marche dans le désert et de la précision terrifiante des raids des triples chevaliers. Au début de l'année 634 après JC, Khaled avait pratiquement démantelé les défenses perses en Irak. Il avait sécurisé l'Euphrate. Il avait écrasé les coalitions tribales arabes, non pas une fois, non pas 2 fois, mais 3 fois. Maintenant, il menait son armée victorieuse jusqu'au bord de la frontière. Il arriva à Phias, une ville frontalière stratégique, où le fleuve Euphrate marque la ligne de démarcation entre l'Empire perse à l'est et l'Empire romain à l'ouest. Khaled avait l'intention de sécuriser cette frontière et de mettre fin à la campagne. Mais ce qu'il trouva en attendant n'était pas une simple garnison. Les espions rapportèrent des mouvements de l'autre côté du fleuve, pas seulement quelques escouades, mais un léviathan. Les garnisons perses, humiliées par leurs pertes, s'y étaient enfuies. Les tribus arabes chrétiennes, les Taglibs, les Ziad, les Namirs, brûlant de vengeance après les raids nocturnes, s'y étaient rassemblés par milliers. Et le plus choquant de tout, les garnisons frontalières romaines, voyant les musulmans à leurs portes, avaient ouvert leurs portes à leurs ennemis perses. À Phase, le monde s'était uni contre les croyants. Une armée combinée de Romains, de Perses et d'Arabes chrétiens. Les historiens estiment leurs effectifs à un nombre considérable. Certains récits parlent de plus de 100 000 hommes, prêts à écraser la force épuisée de Khaled, à peine 15 000 hommes. Ce devait être le test final, le piège ultime. C'est l'épisode 12, la bataille de Phase. Parce que c'est la bataille où la carte du monde antique change à jamais. Pour comprendre la gravité de ce moment, nous devons nous pencher sur les sources. Ibn al-Atta et al-Abari décrivent cette coalition avec un sentiment d'admiration. Ce n'était pas un traité formel signé par les empereurs Héraclius et Yazdgard. C'était une alliance désespérée de commandants locaux à la frontière. La logique était simple, la survie. Les généraux perses étaient désespérés. Ils savaient qu'ils ne pouvaient pas vaincre Khaled, seuls. Ils avaient essayé aux chênes, aux fleuves, à Wadja, et ils avaient échoué à chaque fois. Les commandants byzantins étaient pragmatiques. Ils virent Khaled démanteler leurs voisins, et ils savaient qu'ils étaient les prochains. Et les tribus arabes, elles étaient le ciment. Les tribus de Bani Taglib étaient les plus furieuses. Elles avaient le plus souffert lors des raids nocturnes de Khaled à Moudzia et Zouméal. Leurs chefs se déplaçaient entre les camps perses et romains, attisant les feux de la peur. « Si vous ne l'arrêtez pas ici, avertirent-ils les Romains, il sera en Syrie d'ici l'été. Si vous ne vous joignez pas à nous, dirent-ils aux Perses, vous n'aurez plus d'empire à défendre. » Et ainsi, l'impensable se produisit. Sur la rive orientale de l'Euphrate,
Les bannières de la croix furent levées à côté des bannières du feu zoroastrien. Des légionnaires romains en armure segmentée lourde se tenaient épaule contre épaule avec l'infanterie lourde perse en côte de maille. Sur la rive occidentale, Khaled ibn al-Walid se tenait avec ses 15 000 guerriers. Mais ce n'étaient pas les soldats frais qui avaient quitté Médine un an auparavant. Ces hommes étaient épuisés. Ils combattaient sans interruption depuis 12 mois. Leurs armures étaient cabossées, leurs épées ébréchées, et leurs visages burinés par le soleil et le vent de Milem. Et il y avait un autre facteur, une épreuve de foi qui rendait cette bataille unique. C'était le Ramadan. Le mois du jeûne était arrivé. C'était janvier 634 après JC. Les jours étaient courts, mais la discipline requise était immense. Alors que l'armée musulmane campait au bord du fleuve, beaucoup de soldats jeûnaient, s'abstenant de nourriture et d'eau, malgré la menace imminente de l'autre côté de l'eau. Khaled regarda l'immense armée se rassemblant sur la rive opposée. Il vit l'ampleur de l'ennemi. Un commandant moins fidèle aurait pu battre en retraite. Un général plus prudent aurait pu demander des renforts à Médine. Mais Khaled était l'épée d'Allah. Il savait que la victoire en islam ne venait jamais des nombres. Elle venait de l'aide d'Allah et de la force du cœur. Les deux armées se faisaient face de part et d'autre de l'Euphrate. Le fleuve était large, une barrière naturelle. Les commandants de la coalition se sentaient en sécurité dans leurs effectifs. Ils tinrent un conseil de guerre. Leur arrogance était revenue. Ils regardèrent le petit camp musulman et virent une victoire facile. Ils envoyèrent un messager à Khaled. Le message était traditionnel, un défi de position. « Oh Khaled !» cria le messager par-dessus l'eau. « Traverseras-tu le fleuve pour venir à nous ou traverserons-nous pour venir à toi ?» Ce fut une décision critique. Dans la guerre antique, traverser un fleuve face à l'ennemi est un suicide. Si Khaled traversait, l'ennemi pourrait l'attaquer alors que son armée était à moitié dans l'eau, à moitié hors de l'eau. Mais s'il les laissait traverser, il risquait d'être submergé par leur nombre écrasant de son propre côté de la rivière. Khaled consulta ses commandants. Des Homs comme Al-Kakar ibn Ammar al-Amimi et Al-Mutana ibn Hara. L'esprit de Khaled, toujours vif, vit le terrain non pas tel qu'il était, mais comme un piège prêt à être déclenché. Il regarda le fleuve. S'il laissait l'ennemi traverser, le fleuve serait derrière eux. Si la bataille tournait mal pour la coalition, le fleuve bloquerait leur retraite. Ils seraient piégés entre l'épée d'Allah et les eaux profondes. Khaled se tourna vers le messager et donna sa réponse. Calme, courte et mortelle. Traversez pour venir à nous. Les commandants de la coalition sourirent. C'était exactement ce qu'ils voulaient. Ils croyaient que Khaled avait peur d'attaquer. Ils croyaient que sa prudence était une faiblesse. Ils commencèrent la traversée. Ce fut une entreprise logistique massive. Des ponts de bateaux furent liés ensemble. Les ingénieurs romains, maîtres de la construction, facilitèrent le mouvement. Pendant des heures, l'armée musulmane regarda en silence. Ils regardèrent régiment après régiment des deux plus grandes superpuissances du monde déferler sur leurs rives. Certains des soldats musulmans ont pu ressentir un tremblement dans leur cœur. L'ennemi continuait d'arriver. 50 000, 80 000. Certaines sources disent que le nombre a gonflé jusqu'à 150 000. Même si l'on prend les estimations modernes conservatrices de 50 000 à 80 000, les musulmans étaient surpassés en nombre au moins de 5 contre 1. Mais Khaled ordonna à ses hommes de tenir leur position. « Laissez-les traverser, dit-il. Laissez-les tous traverser. » Il voulait que chaque soldat ennemi soit de son côté de la rivière. Il ne voulait pas d'une escarmouche. Il voulait une victoire totale. Au moment où la traversée fut terminée, l'armée de la coalition couvrit la plaine de Fira comme un essaim de sauterelles. Ils se déployèrent en une ligne massive. Les Romains prirent le centre, leur infanterie lourde verrouillant ses boucliers dans la célèbre formation tout dos. Les Perses prirent les ailes, leur cavalerie lourde menaçante. Les tribus arabes chrétiennes comblèrent les brèches, impatientes de se précipiter et de réclamer le premier sang. Mais il y avait une faille dans leur formation, une faille que Khaled avait anticipée. Ils étaient entassés. Parce qu'ils avaient tant d'hommes et parce que le fleuve était dans leur dos, ils manquaient de profondeur. Ils étaient serrés les uns contre les autres. Les différentes langues, grec, perse, arabe, créaient de la confusion dans leurs ordres. Les Romains ne faisaient pas confiance aux Perses. Les Perses méprisaient les Arabes. Khaled déploya ses 15 000 hommes, avec son dos tourné vers le désert tout vert. Il savait que son avantage était la manœuvrabilité. Si les choses tournaient mal, il pourrait se retirer dans les sables où les lourds romains ne pourraient pas le suivre.
Mais il n'avait aucune intention de battre en retraite. Il plaça ses commandants de confiance en position. Adi ibn Hatim sur l'aile droite, Kakar ibn Armor sur l'aile gauche, et Khaled lui-même prit le commandement de l'arrière-garde. La garde mobile, sa réserve d'élite de cavalerie. Il était maintenant midi. Le soleil était haut. La soif des soldats jeûneurs commençait à se faire sentir. L'ennemi sonna ses cornes. Le sol trembla, alors que l'immense armée de la coalition commençait à avancer. Il s'attendait à ce que les musulmans rompent. Il s'attendait à ce que la simple vue des superpuissances unies terrifie ces guerriers du désert. Mais les musulmans se tenaient comme un mur de fer. Ils récitèrent le takbir « Allahu Akbar ». Khaled tira son épée. Le piège était tendu. Le fleuve était derrière l'ennemi. Le désert était derrière les musulmans. La bataille de Fias, la confrontation finale et la plus sanglante de la campagne d'Irak, était sur le point de commencer. Ce qui se passa ensuite resterait dans l'histoire comme l'une des enveloppements tactiques les plus impitoyables jamais exécutés. Le soleil atteignit son zénith au-dessus de l'Euphrate. L'air scintillait de chaleur. D'un côté se tenait la coalition colossale de Rome, de Perse et des tribus arabes chrétiennes. Une mer de fer et de soie, s'étendant à perte de vue. De l'autre, les rangs compacts et endurcis des musulmans, leur dos pressé contre le désert infini et impitoyable. Le silence fut rompu, non pas par un cri, mais par le claquement des cordes d'arc. Les archers sassanides, réputés pour leur habileté et leur puissance, lâchèrent la première volée. Le ciel s'assombrit alors que des milliers de flèches lourdes pleuvaient sur les lignes musulmanes. Mais Khaled avait anticipé cela. Il avait ordonné à ses hommes d'adopter une formation lâche, s'espacer pour minimiser les pertes dues au bombardement. Ils levèrent leurs boucliers de cuir, résistant à la tempête mortelle avec une discipline sévère. Puis, les cornes sonnèrent. L'immense armée de la coalition commença à bouger. Le poids écrasant de leur nombre était terrifiant. L'infanterie lourde romaine au centre marchait avec le martèlement rythmique et secouant la terre des légions disciplinées. La cavalerie lourde perse sur les ailes tonnait, le sol tremblant sous leurs chevaux blindés. La collision initiale fut assourdissante. La stratégie de la coalition était la force brute. Ils avaient l'intention d'écraser la plus petite armée musulmane avec un poids écrasant, de les repousser dans le désert jusqu'à ce qu'ils rompent et se dispersent. Les combats furent féroces. Ibn al-Athier décrit la scène comme un hachoir à viande. Le gladius romain rencontra la fosse arabe. Les masses perses s'écrasèrent contre les boucliers rachidans. La poussière s'éleva si épaisse qu'elle étouffa les hommes. Pendant la première heure, la ligne musulmane plia sous la pression immense. Ils étaient surpassés en nombre au moins de 5 contre 1. Chaque soldat musulman se retrouva à combattre 3 ou 4 ennemis à la fois. Khaled regardait depuis son poste de commandement à l'arrière. Ses yeux balayaient le champ de bataille. Il vit l'ennemi s'engager entièrement au centre. Il vit les Romains et les Perses pousser de plus en plus fort, croyant la victoire imminente. Mais dans leur empressement à écraser les musulmans, la coalition fit une erreur critique. Ils se comprimaient. En avançant, l'immense armée commença à se serrer. Les Romains se heurtèrent aux Perses. Les Perses entassèrent les tribus arabes. Leurs flancs, qui auraient dû être larges et enveloppants, commencèrent à se replier vers l'intérieur en raison du manque d'espace. Les yeux de Khaled se plissèrent. L'ennemi s'était piégé. Il se tourna vers sa réserve d'élite, la garde mobile. « Maintenant, dit-il, maintenant, nous mettons fin à cela. » Khaled ibn al-Waled divisa sa garde mobile en 2 colonnes puissantes. Il prit lui-même le commandement de la colonne de droite. Il fit signe à Kakar ibn Armor de coordonner la gauche avec un rugissement d'Allahu Akbar qui coupa le bruit de la bataille. La cavalerie musulmane jaillit de l'arrière. Ils ne chargèrent pas le centre. Ils tournèrent largement, galopant autour des flancs entassés et confus de l'armée de la coalition. L'ennemi, fixé sur l'écrasement de l'infanterie musulmane devant eux, ne vit pas le destin approcher par les côtés. La cavalerie de Khaled s'écrasa sur l'arrière exposé des ailes perses et romaines. Ce fut catastrophique. Les soldats de la coalition à l'arrière se tournèrent pour combattre, mais ils étaient trop serrés. Ils ne pouvaient pas manier leurs armes, ils ne pouvaient pas manœuvrer. Les légions romaines, célèbres pour leur discipline, se retrouvèrent écrasées contre leurs alliés perses. Les différentes langues devinrent une malédiction. Les ordres grecs se heurtèrent aux cris perses et aux hurlements arabes. La panique est contagieuse. Elle commença dans les rangs arrière. « Nous sommes encerclés !» cria-t-on.
Les soldats de devant, combattant toujours l'infanterie musulmane, sentirent la pression de derrière. Ils hésitèrent. Et dans cet instant d'hésitation, l'infanterie musulmane, épuisée, saignante, jeûnant, vit sa chance. La ligne musulmane, qui avait plié pendant des heures, se redressa soudain comme un ressort bandé. Comprimée par le front par l'infanterie et par l'arrière par la cavalerie de Khaled, l'immense armée de la coalition perdit sa cohésion. Elle devint une foule terrifiée et suffoquée de 100 000 hommes. Et puis, la réalisation les frappa. Le fleuve, l'Euphrate, était derrière eux. Khaled les avait laissés traverser pour une raison. Il les avait piégés contre l'eau. Alors que le vice musulman se resserrait, les soldats de la coalition commencèrent à fuir. Ils se tournèrent et coururent, non pas vers la sécurité, mais vers la rive. Ce qui suivit ne fut pas une bataille, mais un désastre. Des milliers d'hommes plongèrent dans les eaux rapides de l'Euphrate, désespérés d'atteindre l'autre rive. Des légionnaires romains lourdement blindés coulèrent comme des pierres. Des cavaliers perses furent entraînés par leurs propres chevaux paniqués. Le pont de bateau devint un goulot d'étranglement d'humanité hurlante. Dans leur panique, ils se poussèrent les uns les autres. Le pont s'effondra sous le poids. Les historiens rapportent que le fleuve devint rouge. Le nombre de noyés dépassa le nombre de tués par l'épée. Les musulmans les poursuivirent jusqu'au bord de l'eau. Les archers lancèrent des flèches sur la masse nageante. Ce fut une annihilation totale. Les sources varient sur les chiffres exacts, mais elles s'accordent toutes sur l'ampleur. Des dizaines de milliers périrent ce jour-là. Ce fut le jour le plus sanglant de toutes les premières conquêtes islamiques jusqu'à ce point. Quand le soleil se coucha sur Firdz, l'armée unie des superpuissances avait cessé d'exister. Les Romains s'enfuirent en Syrie. Les Perses se retirèrent profondément dans Thesphon. Les tribus arabes furent brisées au-delà de toute récupération. Khaled se tenait sur les rives de l'Euphrate, regardant le carnage. Il avait affronté le monde et il avait gagné. Et pourtant, son premier acte ne fut pas de célébrer. Ce fut de rompre son jeûne. Il prit une gorgée d'eau de sa gourde, remerciant Allah pour la victoire qui défiait toute logique. La bataille de Firs marqua la fin absolue de la menace perse dans la vallée de l'Euphrate. En un peu plus d'un an, Khaled ibn al-Walid avait mené 15 grandes batailles. Il n'avait jamais été vaincu. Il avait libéré les tribus arabes, humilié l'empire perse et sécurisé le flanc oriental de l'État islamique naissant. Mais alors que Khaled était victorieux en Irak, les vents de la guerre soufflaient de l'ouest. Loin dans la ville sainte de Médine, le calife Abou Bakré ne célébrait pas. Il regardait une carte d'Al-Sham, la Grande Syrie. Il avait envoyé 4 autres armées sur le front romain. De grands commandants étaient partis. Amr ibn al-As, Yazid ibn Abi Sufyan et Shura-Abil ibn Hassana. Ils faisaient face à toute la puissance de l'Empire byzantin, un ennemi bien plus organisé et dangereux que les Perses en déclin. Des rapports arrivaient sur des rassemblements romains massifs. Les armées musulmanes en Syrie étaient surpassées en nombre, séparées, et peinaient à progresser contre les villes fortifiées du Levant. Le succès en Irak était total, mais la guerre pour la Syrie ne faisait que commencer. L'épée d'Allah repose maintenant à Fal, mais ses frères en Syrie appellent à l'aide. Dans le prochain épisode, nous quittons les déserts de l'Irak. Nous voyageons vers l'ouest pour assister aux premières batailles de la campagne syrienne. Nous verrons comment Amr ibn al-As et Abu Ubaïda ont affronté les légions romaines pour la première fois. Les enjeux sont plus élevés. L'ennemi est plus fort. Ceci conclut la saison 1 de notre série Early Muslim Wars, la campagne d'Irak. Rejoignez-nous pour la saison 2, la conquête de la Syrie. Merci d'avoir regardé cette analyse détaillée de la bataille de Fal. Si vous avez apprécié ce final de saison, veuillez vous abonner à Historic Warlands et activer la cloche. Nous comptons sur votre soutien pour continuer ces productions. Partagez cette vidéo avec vos amis et votre famille. Que l'histoire de ces héros soit connue. Rendez-vous dans la prochaine campagne.